j'ai réussi à ce moment-là, en faisant ça aussi, à me donner le droit de me tromper, ce que je répète souvent en entrevue, mais ça change la vie, ça. Mais toujours est-il que on l'a écrit puis tout, et là, on est allé le présenter à Sodec et Téléfilm, puis on a été refusé, qui voulait pas être associé à ces films. Ouais, ma blonde, dans 87, la vraie, j'ai pas pu mettre son vrai nom. Il était bien rough, lui, OK? Il était... J'arrivais du cégep, je sais pas, c'est mon premier cours à l'université. Puis c'était un cours de scénarisation, puis en train, il l'avait regardé, puis il dit, et là, je vous le dis tout de suite, je vous regarde, là, vous êtes quoi, là, vous êtes 20, 22. Un bon cours de scénarisation, ça se donne avec 10 élèves maximum. L'affaire que l'intelligence artificielle pourra pas faire avant un bout de temps, ou va peut-être faire à un moment donné, mais je suis pas sûr du résultat, c'est de profiter des accidents et des imprévus. Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Premièrement, j'aimerais commencer en disant encore une fois un gros merci à mes commanditaires. Encore une fois, on a procafetière.ca si vous cherchez des cafetières, si vous cherchez des accessoires ou si vous cherchez du café, allez faire affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui concerne le café. Et si vous voulez vous en choisir une bonne cafetière, faites sûr de choisir une Bellucci parce que eux autres c'est la top qualité des cafetières. Si vous voulez en avoir une bonne qui va vous toffer longtemps, allez vous pogner une Bellucci et faites-les au procafetière.ca. Fait qu'un gros merci à mes deux commanditaires, c'est très 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 apprécié. Cette semaine, qui qu'on soit, c'est nul autre que le réalisateur chevronné et j'ai nommé Riccardo Troggi. Vous le connaissez pour ses films à succès. Puis pour vrai, encore une fois, un gros merci à Riccardo d'être venu sur le podcast. Vous allez voir, j'ai adoré notre complicité. J'ai bien aimé sa vibe, hein, l'ambiance que ça l'amène. Notre chimie aux deux, ça a vraiment été tout un bon podcast. En plus de l'engouement qui s'en vient avec son quatrième film 1995 qui s'en vient, qui va être à l'affiche au mois de juillet. Fait que bref, un gros merci à Riccardo Troggi d'être venu sur le podcast. Si vous voulez me supporter, n'oubliez pas de le faire en devenant membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. C'est pas cher, il y a plein de forfaits, il y en a 3-4 pièces pour vous autres, c'est pas grand chose pour moi. Ça fait toute la différence puis ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance en plus de m'aider financièrement à pouvoir continuer ce podcast-là. Puis si vous voulez m'aider, que ce soit d'une autre façon, juste abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur s'abonner, laissez un petit thumbs up, écrivez un petit commentaire dans les commentaires, ça va être super apprécié. Et ben ça va être ça pour cette semaine. Fait qu'un gros merci. Puis si vous voulez me voir en spectacle, merci à tout le monde qui sont venus à Warwick. C'était vraiment très très le fun. Je l'apprécie au bout. Puis sinon, il va y avoir d'autres dates qui s'en viennent. Mais sinon, la prochaine au calendrier, c'est le 14 juin. Puis les billets sont disponibles au jeralain.com. Fait qu'encore une fois, gros merci à Riccardo Troggi. Gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Et on se revoit la semaine prochaine tout le monde. Ciao! Bon ben, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. J'aimerais commencer en disant un gros merci à mon commanditaire procafetière.ca. Fait qu'un gros merci. Et aujourd'hui, très content de le recevoir. Vous avez pu le voir avec ses films à succès Montréal-Québec, Horloge biologique. Ou sinon la série de films autobiographiques 87, 81, 87, 91. Et là, je suis en train de faire le montage de 95. Yes! Ben, gros merci d'être là, Riccardo Troggi. Ça fait plaisir, mon ami. Merci beaucoup, man, d'être là. Puis ça, c'est ça, tu viens d'en parler. T'as annoncé, dans le fond, les premières petite image en donnant un petit clin d'œil à Dune. Oui. Puis je tiens à mentionner, j'ai demandé la permission à Denis. Ouais? Ouais, je trouvais ça...
Mais si ça avait été quelqu'un, un étranger, je m'en serais foutu, parce que je fais comme, mais on dirait que Denis, c'est quelqu'un que je vais peut-être rencontrer dans un party ou je sais pas quoi, à un moment donné, je fais comme, en tout cas, je sais pas, j'avais l'impression, puis je pense que c'est un projet qui est important pour lui, pas mon film, mais le sien, je veux dire, puis c'est peut-être quelque chose d'intouchable un peu, fait que je voulais juste... Ah oui, c'est ça. C'est un clin d'œil, moi je trouve ça inoffensif, mais il y en a des fois qui ont une autre vision d'affaires, je voulais juste mettre ça mais en clair même temps, tu sais, vos films, c'est vos bébés, là, tu sais. Tout à fait, comme ça aurait pu faire comme... tu sais, ça se peut que ça aurait pu le gosser, je sais pas. Mais ça m'aurait surpris mais de ce que je connais de lui, mais c'était possible, je sais pas. C'est une case particulière, voilà. Mais c'est ça, mais il a trouvé ça bien cool. Oui, moi, vas-y, man, y a pas de problème. J'ai demandé avant de le tourner, là, parce que j'étais déjà au Maroc en train de tourner 95 quand l'idée m'est venue, là, fait que voilà. Ben c'est ça, puis là, ça va sortir dans pas long. Là, c'est 31 juillet à peu près. Je dis à peu près parce que fait 3 dates différentes que je vois pour les premières, fait que je suis un peu mélangé. Là, mais il me semble que c'est dans ce coin-là. OK, puis t'es rendu à quelle étape? Est-ce que le film... Je suis en train de monter le film. Ouais, il est presque monté à l'image. Il me reste la musique puis le son à faire. Là. OK. Fait que je suis encore 2 mois... Ça, comme là, normalement, je devais travailler aujourd'hui là-dessus. Ouais. Là, mais là, je suis ici. Non, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a peut-être 2-3 minutes du film qui vont être pas bonnes. C'est à cause de toi. Ouais, c'est ça. Ou la programmation va encore être retardée. Là. Je vais mettre la face en bas, le bout que j'ai botché à cause de toi. Tu le sauras. Mais tu devrais... Est-ce que, maintenant, tu sais, à faire des suites de même, tu sais, ou est-ce que faut que tu... Est-ce qu'il y a beaucoup de pression qui te vient dessus, tu sais, de genre, il faut tout le temps que la précédente soit meilleure que... la nouvelle soit meilleure que la précédente. Je change d'avis là-dessus à peu près aux 6 mois. Alors là, parce que des fois, je m'en fous complètement. Là, quand j'arrive sur le bord de le faire et de le présenter, ce qui revient en pression, c'est surtout que... tu sais, je sais que j'ai une facture similaire dans les 4 films, puis il faut que ce soit ça en même temps, parce que c'est le même, sans dire c'est la même chose, c'est le même produit, fait qu'il faut que ça, tu sais, il y a des repères que je veux retrouver. Ouais, sans te répéter. Sans me répéter, mais des fois, c'est un petit peu difficile. Fait que des fois, j'arrive devant quelque chose, je fais comme ça, est-ce que, parce que je l'ai quand même proposé dans les autres films, est-ce qu'il faut que je l'enlève, de celui-là, alors que c'est ça qu'il a besoin, le film, là, tu te comprends? Fait que des fois, j'ai des faux dilemmes comme ça, je fais comme bon. Fait que je prends des chances, des fois, au risque de peut-être me faire dire, ça ressemble à un tel. Peut-être, mais c'est ça que ça prenne à ce moment-là. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, puis par ailleurs, je dirais qu'en plus, forcément, tu sais, c'est rendu le 4e, fait que je suis moins surprenant, tu sais, il y a des affaires qui sont moins surprenantes à cause on s'est fait surprendre plus tôt des autres films. Fait qu'il y a ça, tu sais, qui joue contre moi peut-être. Ce qui joue pour moi, par contre, c'est que chaque film a une histoire différente. Le personnage a pas le même âge, tu comprends? Ouais. C'est pas Fast and Furious, là, tu comprends? C'est pas systématiquement la même chose. C'est, un moment charnière dans sa vie, puis là, dans ce cas-ci, c'est quand quand je suis rentré dans le milieu, je dirais, là, quand j'ai fait la course Destination Monde, quand j'avais 24 ans. Donc, ça, c'était une émission à l'époque, pour ceux qui savent pas, qui envoyait 8 jeunes à travers le monde pendant 6 mois. Faire une vingtaine de films d'à peu près 4 minutes. Des petits films de 4 minutes. Ça pouvait être une fiction, mais souvent, c'était plus des petits documentaires qu'on faisait. Carte blanche, je faisais comme... c'est drôle, moi, j'apprécie cette liberté-là de plus en plus en vieillissant, parce qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on veut, tu comprends? Fait que c'était... Ouais, c'est ça, fait que, tu sais, puis il y avait quelques films qui étaient présentés à chaque semaine à Radio-Canada, puis ça durait à peu près 6 mois, puis on était notés par des juges, et ainsi, c'est ça, il y avait donc un gagnant à la fin, 2e, 3e, blablabla. Mais au-delà de tout ça, c'est que c'était une expérience qui faisait que pour certains, c'était la chance de faire le tour du monde. Pour moi, c'était... Là, je rentre dans le milieu. Et ils m'ont demandé de faire 20 films, mais d'en faire 20, c'était ma priorité, je me souviens. Donc, j'ai pas... ça fait un drôle de voyage. Moi, j'étais allé en Chine, j'étais à 62 km de la muraille de Chine, j'ai jamais eu le temps d'y aller, tu comprends? Fallait que je finisse mon film, puis blablabla, j'étais dans une chambre d'hôtel. Tu sais, c'est pas le voyage de priorité. Fait que, tu sais, tout ça, je sais même plus pourquoi je te compte tout ça, mais... Non, mais c'est intéressant. Fait que c'est ça, tu sais... Tu parles de tes débuts. Puis, fait que dans ce film-là, j'ai dit, je vais raconter l'histoire de un seul film que j'ai fait qui a été le plus difficile au courant de cette émission-là.
OK, je pensais que ça regroupait environ 3... Parce que tu as essayé 3 fois de faire... Oui, mais ça, c'était pas nécessaire d'en parler tant que ça, parce que ça... Tu sais, à un moment donné, je savais que dans le film, puis là, je suis en montage, je le vois bien, c'est que assez rapidement, là, on a le goût, embarque dans l'avion, puis on veut voir c'est quoi ça, la course de c'est que Saint ça envoie l'aventure. Ouais, tout ça. les préparatifs, comment qu'on y arrive, je l'ai fait, je l'ai expliqué dans le film, mais pas très longtemps, parce qu'à un moment donné, tu veux voir, bon, qu'est-ce qu'il a l'air, lui, quand il se ramasse en Égypte, parce que c'est là que ça se passe, mon histoire. Tu sais, mon film le plus difficile à faire, il était en Égypte. Il m'arrivait un paquet d'affaires qui faisait que j'ai un scénario là-dedans, c'est sûr. Là, fait que j'ai ressorti des vieilles notes que j'avais. Pire que la bombonnette. Ouais. Moi, ma blonde, man, on n'arrête pas de se dire ça. La bombonnette. Ça a marqué, ça. La crise de Oh, bombonnette. Non, mais tu sais, dans chacun des films, il y a des trucs comme ça que je peux réutiliser, des running, qu'on appelle évidemment, là, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Mais j'en ai, dans celui-ci, j'en ai aussi c'est juste basé sur des bad luck que j'ai eu. Puis encore une fois, c'est les choses les plus gênantes, ou les plus embarrassantes qui sont les plus vraies, pour ne pas dire vraies tout court. Tu sais, j'avais plein, j'ai même des preuves à l'appui maintenant que mes trucs, c'est vrai, mais je veux dire, j'ai choisi les moments les plus importants, puis j'ai brodé autour. Encore une fois, il a fallu que je compresse quelques affaires. Mais c'est probablement le film où je suis pas mal le plus proche de la réalité dans le temps, dans les actions, dans les bad luck, dans les personnages que j'ai été avant. Là, OK. À quel point pour toi c'est important, justement? C'est ça? mon défi que je me suis lancé à moi-même. Puis j'ai tout vient de 1981. Quand j'ai fait 1981... si jamais tu te rappelles, tu sais, le petit gars là-dedans, il est amoureux d'une petite fille. Ouais, Anne Tremblay. Oui, c'est ça, le premier coup de cœur qu'on a. Puis, donc j'écrivais le film, c'est une fille qui existait et tout, elle est la première d'ailleurs. Elle a existé, cette fille-là et tout. Et malheureusement, moi, ce qui est arrivé, c'est que bon, je courais après, mais je n'y ai jamais dit, tu comprends? Sauf que là, en écrivant le film, j'approchais de la fin, puis je suis comme, bon, faudrait peut-être que le personnage aille dire à la fille, parce que c'est un film, c'est un scénario, puis absolument un scénariste qui aurait lu ça m'aurait dit, pense qu'il te manque une scène, celle-là, puis faut fait que je l'avais commencé. Oui, ben tu sais, il a couru après empêcher tout son long. avion. C'est ça. C'est comme ben, dans oui, c'est ça. Il court après, puis elle change d'idée, puis finalement, elle va pas vivre aux États-Unis. Mais tu sais, non, mais t'as très bien compris. Tu comprends? C'était la chose normale à faire. Puis j'avais commencé à écrire cette scène-là, puis j'avais fait comme, mais c'est pas arrivé, ça me gossait. Je fait, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, il m'est arrivé rien. Il m'est arrivé que je l'ai regardé de loin toute ma vie, puis c'est là que c'est comme j'ai un éclair pas un éclair de génie, mais plus Une épiphanie? Non. Une épiphanie, man. Non, peut-être juste une prise de conscience bien simple pour qu'elle être là pour le reste de ces films-là, c'est que il y a tellement de monde, toi, là, il y a du monde dans la vie à qui t'as jamais dit « je t'aime » parce que, bon, tu te sentais pas game. Ah ouais. Oui, mais on en a beaucoup, ça, c'est pas comme genre, ça arrive qu'une fois. En plus, j'ai fait, voyons, il y a plein de monde qui vont se reconnaître dans, j'ai pas été game d'y parler, puis ça arrive de même, puis c'est that's it, là, tu sais. Fait que j'ai fait, je vais miser là-dessus, je vais miser sa vérité, finalement, tu sais, c'est quelque chose qui forcément va toucher certaines personnes, parce que, tu sais, celui qui est game, qui se lève, qui s'en va faire son speech à la fille, puis tout, il y en a beaucoup des films, mais en vrai, ils sont moins là. C'est ça. Fait que j'ai gardé ça en tête, puis pour le reste des autres films, j'ai toujours fait comme, j'ai pas besoin de mettre trop d'artifice. Tu sais, je vais mettre des choses comiques qui accompagnent le chemin. Tu sais, dans 87, il se sauve à un moment donné de la police, puis tout, puis il aboutit dans une piscine. Je sais pas abouti dans une piscine, j'ai abouti à la face dans un arbuste, puis ils m'ont pogné. Mais pendant la visite de location, on se promenait, puis on cherchait une place pour qu'il puisse courir, puis il y avait la piscine. Hey, on le fait tomber là-dedans, ça va être parfait, ça va être loin, ça va être drôle. Plus simple. Oui, mais tu sais, c'était pas... c'est pas des gros mensonges pour moi, ça, c'est correct. Mais tu sais, est-ce que j'ai volé des radios? Oui, j'ai volé des radios, le film est basé là-dessus. Il y en a qui me demandent, t'as-tu vraiment fait ça? Ben oui, tout le cœur des films. J'ai vraiment fait de la course dans 95. Je me suis ramassé en Égypte. J'ai brisé ma caméra. Il a fallu que j'en fasse venir une autre. Puis là, je me suis fait check la police des douanes, mon gars. Solide. Oh oui. Ah ouais. Il y a 26 pages de film là-dessus. J'y croyais pas, moi, au début. J'ai fait... ça va peut-être être trop long, puis tout là, on est en train de le travailler, mais ça marche, là. C'est la maison des fous d'Astérix, mais une petite coche de plus. C'est cool. Puis, mais c'est ça, fait que pour toi, c'est important d'avoir, justement, c'est ça, avoir ce moment de vrai-là pour que tu puisses aller creuser là-dedans. Puis c'est juste parce que je peux faire confiance à la vérité. Je me dis, écoute, si ça m'est arrivé, à moins de trucs vraiment exceptionnels, mais quand ça t'arrive, puis tu sais que c'est humain, c'est une réaction humaine complètement normale,
Oui. Les gens vont embarquer dedans, vont être touchés par ça parce que c'est quand même pas une réaction ovni là, que j'ai eue. Là. Fait que, tu sais, c'est juste là-dessus. Tu sais, puis aussi, c'est de miser sur des affaires qui sont pas systématiquement spectaculaires, tu comprends? C'est là que ça devient... c'est quand t'as fait beaucoup de scénarisation, puis t'as vu beaucoup de trucs, puis à un moment donné, tu sais tout de suite là, les shortcuts qu'on peut prendre pour rendre ça, tu sais, efficace, mais pas original, tu comprends? Ouais. Fait que quand tu mets sur des vraies affaires qui sont arrivées, puis tu fais comme... OK, je vais m'en aller là-dessus. Tu sais, je vais donner un autre exemple. Quand il est venu le temps de choisir l'actrice qui allait faire ma mère, à la lecture, moi, je m'étais fait dire par des lecteurs que la mère est pas chaleureuse. Elle est très rough. Puis, tu sais, il manquerait une mère peut-être un peu plus... aimante. Oui. Ouais. Puis j'ai fait comme... Mais moi, on se fait ma mère, elle m'a jamais pas aimé, là, tu sais, j'ai pas manqué d'amour avec elle, là, tu sais. C'est pas dans le film nécessairement, mais je veux dire, s'il y en a un qui me gossait, puis elle allait péter la gueule, là, tu sais, elle est déjà partie après 2 gars, là, une fois, là, c'est comme, j'ai aucun doute là-dessus, tu comprends, qu'elle tenait à moi, fait que ça enlève pas le fait qu'elle était crinquée, elle était intense, puis elle crie, puis elle sac, mais ça a jamais été, j'ai jamais remis en question son amour, tu comprends, fait que j'essaie d'expliquer ça aux gens, mais je suis comme, puis bon, j'ai fait des auditions, puis on me disait encore, oui, mais elle était un peu rough quand j'avais choisi. Puis moi, finalement, cette audition-là, je l'ai envoyée à ma sœur. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? C'est ma sœur qui a rien à voir dans le projet, sinon qu'elle avait lu Je fais toujours lire à ma sœur, qui est pas dans le milieu, parce que je sais que ma sœur, tous les personnages que je vais lui présenter, elle les connaît souvent. Là. Elle entend leur voix, fait qu'elle voit, c'est probablement une lecture très agréable pour elle, puis plus fun, mais plus proche de ce que je veux faire que n'importe qui d'autre, comment? Puis des fois, quand il y a des bouts de plate, elle me le disait. Mais je me souviens juste qu'elle, quand elle a vu ça, elle a dit, man, c'est la mère, là. C'est elle. Je fais, OK, j'avais la confiance de ma soeur. Je dis, OK, si je me trompe, va me tromper avec ma soeur, c'est moins pire que se tromper tout seul. Faut que tu suis ton instinct, j'imagine. Oui, mais c'est parce que faut que tu l'expliques ton instinct des fois. Puis quand les gens embarquent pas dedans, tu sais, c'est pas... Puis ça veut pas dire que je ferai jamais d'erreur en suivant mon instinct, mais généralement, c'est la chose à faire. Généralement. Mais aussi, tu sais, maintenant, tu en reviens avec le vrai puis la fiction, tu sais, c'est que... Aussi, il y a de quoi que moi je m'en ai dit, c'est que on les a déjà vus aussi, ces films-là, là, où c'est que, tu sais, le classique du gars qui empêche l'avion pour pas que la fille qui aime parte. Pis... Exactement. Fait que, tu sais... Exactement. Tu sais, des fois, moi, il y a rien qui me fait plus chier que de faire, après, je sais pas, 20 minutes du film, faire... OK, la fin, ça va être ça. Puis tant qu'à moi, lui, c'est celui qu'on pense le moins, fait que ça va être lui, le dude, qui va... Puis, tu sais, puis là, c'est le fun, c'est comme un... Mais tu sais, il y a tellement de films, il y a tellement de scénarios qui sont inventés puis qui sont souvent des commandes. Là, je parle at large au Québec, c'est moins le cas parce qu'on est vraiment... Les scénaristes au Québec sont vraiment plus... En général, c'est plus des auteurs que des receveurs de commandes. C'est rare qu'un producteur se lève un matin ici pour vous faire un film de Noël qui raconte ça. Il me semble que c'est payant. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Souvent ici, ça part d'un auteur qui est dans son sol, il fait comme... Moi, j'ai le goût de parler de ça, puis 1 an, 2 ans, 6 ans, 12 ans plus tard, tu vas voir ce qu'il a écrit, parce que ça peut être long, mais c'est... Un film aux 12 ans. C'est le processus, ouais, je sais, mais il y en a que c'est plus long, tu sais. C'est le processus. Ça m'avait bien découragé. Moi, j'étais allé voir la première du film, L'assassin jouait du trombone, OK? Ça, c'était en début des années 90, j'avais 20 ans, j'étais allé voir ça. J'allais voir, à Québec, j'allais voir n'importe quelle première où on pouvait aller, là, tu sais. C'était rare, j'étais invité là. J'avais un ami qui travaillait à la radio, puis il m'avait trouvé. Ah, anyway, moi, je voulais y aller. J'étais allé voir ce film-là, tu sais, qui était plus pour enfants, évidemment. C'était pas pour un gars de 21. Mais c'était avec Marc Labrèche, tu sais, on l'aimait bien à l'époque. Puis, on va voir ce film-là, puis là, je me souviens. Fait que là, on est en 91, OK? Puis, je me souviens du speech du réalisateur. C'était Roger Quentin, je pense que oui, au début. Il dit, écoutez, j'ai eu mes premières images, les premières visions de ce film-là en 1976. Je me souviens juste de me faire comme, OK, il fait 15 ans, lui, qu'il pense à ça. Je fais comme... Je te jure, à 20 ans, moi, j'étais comme, oui, je voulais faire du cinéma, mais dans ma tête, je commencé par faire de la pub, là, car, au Québec, en plus, fin 80, début 90, c'était beaucoup porté sur celui-là encore, mais les pubs étaient très bonnes, je trouve, en tout cas, moi, les pubs de McDo, quand j'étais petit, là, ça commençait, on écoute la pub, ça va être une joke, elle va être bonne, tu sais. Fait que je trouvais que c'était un produit qui était plus accessible que quelqu'un qui me dit... Comme durant un Super Bowl, là. Oui. Mais tu sais, je veux dire, lui, il me parlait d'un film sur lequel il a travaillé pendant 15 ans. J'étais comme, moi, je suis ben trop nerveux pour attendre ça. C'est plus tard dans ma vie, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages, moi, j'ai jamais demandé de subvention. Moi, là, j'avais j'écrivais jamais. J'aurais pu, surtout quand, après un certain temps, j'en ai fait
3-4, mettons, puis le monde n'a pu les voir, puis tout, mais j'étais trop pressé. J'étais comme, tu sais, ça s'écrit une fin de semaine, un court-métrage, des mais fois. c'est ça, toi, t'en as fait 12, quasiment, là, je sais plus maintenant. En genre l'espace de 4-5 ans. Oui, là, t'en as oui fait. parce qu'à chaque 4-5 mois, tu sais, on l'avait fait. Moi, je faisais des courts-métrages pour les présenter une fois dans... En fait, moi, je regardais quel festival s'en vient. Fait qu'à Québec, il y avait un festival de science-fiction. Fait que j'ai fait 2-3 films de science-fiction un peu cons, mais c'était mes amis qui faisaient le festival. Après, nous, il y en avait un autre au Saguenay. Le début de Regard, ça commençait. Il y avait un autre concours à Québec de la bande vidéo qui organisait aussi Vidéastes Recherchés. Des trucs comme ça qui faisaient, OK, moi, j'ai un film à faire, puis j'ai jusqu'au 4 octobre. On est quelle date? Let's go. Paf. Écrit, appelle 2-3 amis, filme la T'avais bebelle. des amis crinqués comme toi? J'avais au tout début, j'avais de disponible, je te dirais souvent, Patrice Robitaille, Jean-Philippe Pearson, Pierre-François Legendre, Rémi-Pierre Paquin, Martin Laroche, Stéphane Allard. C'est tout du monde qui était dans ma ligue d'impro à l'Université Laval, tu comprends? Oui, mais au début. Personne ne sait rien. Au début, je savais pas qu'il y avait c'est beaucoup de gens là-dedans qui allaient percer de cette façon-là, en plus, tu sais. Mais tu sais, on a fait que bon. Fait qu'eux autres, ils embarquaient. T'sais. Moi, je me cassais un petit peu les nouilles. J'avais un char, j'avais la caméra, on va chercher un. Mais eux, en échange, ils me prêtaient leur talent, puis je pense que eux aussi se pratiquaient. Puis tout le monde avait le goût d'embarquer. Puis c'était toujours... Tu sais, j'avais jamais de personnage vieux, parce que je connaissais pas de personne de 45 ans, moi, qui pouvait venir faire un père ou je sais pas quoi. Fait que c'était toujours des jeunes. Anyway, on a fait ces courts-métrages-là... rapidement parce que on voulait avoir le résultat puis avancer plus vite, tu comprends? Puis quand j'ai fait la demande moi pour Québec-Montréal, j'avais déjà une dizaine de films de fait, tu sais. Ils pouvaient pas dire que je manquais ils pouvaient dire que je manquais d'expérience dans le cadre d'une production professionnelle. Mais tu sais, jamais appelé l'UDO, je sais pas qui, moi je faisais ça en cachette là. Puis, de toute façon, ils savaient même pas qu'on existe, fait qu'ils seraient pas venus nous voir là, mais mais c'est quoi, t'étais dans quel état d'esprit? C'est quoi tu disais, je veux acquérir de l'expérience, je veux me faire voir. Non, je veux me faire du fun, puis je veux surtout... Moi, je suis scénariste à la base. Hein. Moi, je veux surtout voir ce que j'ai écrit Tu veux créer des histoires. Oui, je veux voir... J'ai écrit ça, là, je veux voir ce que ça donne. Je suis très curieux de voir si ça marche. Tu sais, il y en a 2-3 que je te cacherai pas qu'on a fait, ça sont moins le fun. Ben, c'est sûr, parce que t'apprends. Oui, tu sais... Un des premiers courts-métrages que j'ai fait, je l'ai fait, puis j'en reviens pas encore qu'à 25 ans, je savais pas ça. Pour comprendre... Dans ma tête, là, comment je voyais un film, je regardais un film, j'étais comme... OK... Je trouvais les réalisateurs très hot. J'étais comme, ce gars-là est capable, ou cette fille-là est capable de calculer à l'avance combien de temps il a besoin sur lui. Mettons, quand on parle ensemble, combien il a besoin sur lui, puis sur l'autre, puis après, pour monter ça ensemble. Alors que, tu sais, j'ai juste à te filmer pendant toute ta réplique, puis puis c'est au montage que ça se passe. Mais dans ma tête, je pensais que c'était au tournage. J'étais comme, il a décidé qu'il allait pas dire ça à l'écran, puis il allait juste, tu sais, j'étais comme... Puis c'est quand je suis arrivé ce matin-là avec un plan d'attaque pas pire complexe que mon directeur photo, qui est Steve Asselin, qui vient de finir à 95 avec moi, tu sais, ça fait 30 ans, là. Lui, il commence aussi, tu sais, j'y parle de mon problème, mais comme, on niaiseux, on filme tout d'un bord, on filme tout de l'autre bord, puis tu décides au montage, ça fait comme, mon Dieu, c'est un génie. C'est un truc très simple, mais je le savais pas, tu sais, fait que bon, t'accumules 2-3 informations de même au cours de ta carrière, mais ce qui pressait pour moi, c'était vraiment juste de pas perdre mon temps avec des petites niaiseries, parce que souvent un court-métrage, c'est un flash comique, mais je peux pas traîner ça sur 3 ans, mon gars, là. Ma joke, elle me fait plus rire dans 2 ans, là. Elle va peut-être même plus me faire rire le soir, même, tu sais, je vais peut-être rechanger, fait que, je dis ma joke dans mesure, tu sais, souvent, c'était des trucs un peu humoristiques qui duraient peut-être 3-4 pages, 4-5 minutes, 10 des fois, tu sais, mais il y avait pas de prétention là-dedans, c'était juste, on l'essaye, on verra. Puis je pense aussi, en même temps, j'ai réussi à ce moment-là, en faisant ça aussi, à me donner le droit de me tromper, ce que je répète souvent en entrevue, mais ça change la vie, ça. Ça fait que on peut avoir l'air peut-être moins... peut-être pas exigeant, mais moins... oui, peut-être exigeant envers soi-même, moins... mais je m'en fous, je me donne toujours le droit de me tromper, je le souhaite pas. Mais ça me permet d'avancer plus vite, puis de... Mais tu sais, il y a toujours des affaires, je me trompe, dans les derniers films, des affaires, je fais que ça, j'aurais peut-être dû faire ceci ou cela, je le vois bien. Mais c'est en acceptant son erreur aussi qu'on apprend, puis oui, qu'on avance. Mais en même temps, ça m'a donné l'impression, je pense que je ferai jamais rien de parfait. Ça va être comme... Il y a tout le temps de quoi qui marche pas. Mais c'est parce qu'il n'y a rien de parfait. Je pense pas, non, c'est ça. Là, je suis rendu à 53 ans. Tous les artistes sont ça. Ils vont regarder leur projet après, ils vont faire « Ah, ça, j'aurais dû faire ça. » Ben oui, mais c'est parce qu'il ne sera jamais assez parfait. Il va tout le temps avoir de quoi que tu ne feras pas content. Oui, complètement. Puis oui, tout à fait.
Puis je pense aussi que tu t'évolues aussi, fait que je sais pas à quel point tu regardes ce que tu as fait l'année d'avant ou 10 ans avant, t'es comme, j'en ferais peut-être pas ça, mais c'est correct que je l'ai fait à ce moment-là, puis tant mieux. Là, mais oui. Puis là, c'est ça, tu parlais que tu finançais toi-même, parce Oui. que tu voulais pas attendre après le financement. Ouais, mais moi, je travaillais à Musique Plus, fait que j'avais accès à une salle de montage. Ben ouais, parce qu'à l'époque, tu disais que ça coûtait genre comme 800 900 pièces de l'heure. Ben oui, juste pour faire du montage. Ben, tu sais, mettons du offline, quelque chose du montage de base, c'était au moins une journée, ça pouvait pas être en bas de 600-700 pièces. T'allais pas là à 45 pièces, passez-moi à la salle, puis ça va bien aller. Là. Ouais. C'était pas accessible. des lieux professionnels. Non, pas du tout. Fait que moi, en travaillant à Musique Plus, la nuit, les boss, tu sais, on n'était pas payé beaucoup à Musique Plus, mais au moins les boss, ils étaient cool. Ils faisaient, la nuit, faites ce que vous voulez. Là, là t'avais accès. Mais cochonnez pas à la place. Ouais, ma gang de Réal. Non, mais c'était correct, je pense. Cochonnez pas à la place. Mais en tout cas, tu sais, c'était... Moi, ça m'a permis de monter une couple de films, là. Puis après, tu finis par connaître du monde un peu, parce qu'après, je travaillais un peu pour Juste pour rire. Tu sais, j'avais toujours un pied dans une production quelque part qui me donnait accès des fois à une salle de montage, mais pas longtemps, tu sais. Je pouvais pas l'emprunter 3 jours, là, tu sais. Fallait faire un petit truc 2 heures de temps. OK, vas-y, puis... je sais pas, tu sais, les mêmes choses avec les caméras. On s'en a acheté à partir... Quand j'avais 27-28 ans, on commençait à acheter des caméras. J'ai acheté une caméra avec Francis Leclerc. On a payé moitié-moitié, puis lui faisait ses films, je faisais les miens, puis en tout cas, on s'était passé comme ça. Là, okay. C'était les débuts. Mais pourquoi ça a pris autant de temps que tu en fasses autant de courts-métrages pour que tu te lances vers le... Ben, premièrement, j'étais conscient de mon âge, j'étais conscient de mon expérience. Je savais que les gros longs métrages, ça nécessitait bon, d'abord un financement. J'avais pas hâte de me pointer puis d'essayer de vendre ma salade pour me faire dire le processus, OK, c'est correct ou c'est pas correct. Ça m'énervait. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a fini par décrocher un contrat de télévision avec Juste pour rire. Bon, ça c'est une petite histoire, là. Moi, Patrice Robitaille puis Jean-Philippe Pearson, les 3 gars qui ont écrit Québec-Montréal, OK? On avait fait un film qui s'appelait C'est arrivé près de chez nous, ou chez vous. Ouais, chez nous. Le vrai, c'est quoi? En tout c'est cas, chez vous, puis le tien, c'est chez nous. C'est ça. C'est Patrice Robitaille qui, au lieu d'être un tueur en série, est un espèce de séducteur en série. Fait qu'il pogne des filles, puis il est tout le temps en train de se vanter puis expliquer comment il fait ça. Fait que là, on déblatérait, on a inventé toutes sortes de conneries, mais ça a donné un produit assez le fun, tu sais. Puis ça a pogné, puis bon, c'est ça. Ça s'est rendu chez Juste pour rire. Ils ont vu ça, on a fait « Hey, on aime ça, cette facture-là. Pourriez-vous nous faire des faux reportages peut-être 10 ou 13 pour faire une série pour une saison de télé? » Fait qu'on est embarqué là-dedans, on s'est mis à écrire, tout. En tout cas, je te fais ce cours, puis finalement, on a tourné notre premier, puis pendant que j'étais en train de monter le premier, les 2 producteurs sont venus, ils ont regardé où on était, puis ont décidé qu'on n'était plus capable. On savait pas ce qu'on faisait, donc... Puis ils ont tiré à plat. Bon gars. Hey, ça a été ce qui était choquant pour moi, c'est surtout qu'il était parti avec une cassette de ce qu'on avait fait, mais c'est comme si je partais avec les textes d'un auteur quand ils sont pas finaux. Je veux dire, il y a peut-être 2 paragraphes c'est n'importe quoi. C'est ça. Moi, je veux dire, je suis en train de monter de quoi. Ben oui, tu sais. Fait qu'il était parti avec ça, et il est allé montrer ça à Télé-Québec à l'époque, parce que c'était là qu'on devait être diffusé, puis leur dire que bon, ben... je pense qu'ils sont pas prêts, puis en tout cas, faut que rapidement, tu sais, c'était le mois de mai 99, et moi, j'avais pris mon été dans le but de faire ça, tu sais. Fait que, au mois de mai et demi 99, on avait plus de job, puis on avait plus de projet pour l'été, fait que là, on a fait comme... tu sais, on aurait pu prendre ce tough, mais encore une fois, on était 3, et puis ça, c'est un succès à 3, ça c'est plus fun, puis je pense qu'un échec à 3, c'est moins grave aussi. Pas qu'on se disait c'est la faute aux 2 autres, mais juste comme je sais pas, les caractères des 3 gars se mélangent. Tu sais, moi j'oublie plus vite, je pense. Fait que j'amène les 2 autres dans mon énergie peut-être, puis bon, ainsi de suite. Fait que je sais qu'en dedans d'un mois on a décidé. Patrice Robitaille, ça faisait longtemps qu'il me parlait. Ça faisait longtemps, peut-être 1 an ou 2, qu'il parlait de on devrait faire un film, parce qu'on faisait souvent Québec-Montréal, nous autres, en char, mais souvent là. Ils devraient faire un film dans le char, tu sais, juste des gars qui parlent pis tout, puis j'étais comme, je trouvais ça trop claustrophobant comme idée, puis ça existe-tu claustrophobant? Ben, moi je trouve que ça fit. Hein? Le gars qui a pas de secondaire, il t'approuve. Je me sens pas de même, man.
Yeah! Moi, le pire, c'est que je vais souvent leur plugger dans une phrase. C'est excellent, ça. Christophe Homan. Anyway, fait que ça m'avait pas eu d'impact chez moi, ça me parlait pas beaucoup, puis là, il arrive cette affaire-là, on se fait unplugger rapidement, et là, je me souviens que je suis en train de marcher sur Sherbrooke, puis ça a comme fait dans ma tête, fait attends un peu, là, s'il y avait plusieurs chars, puis je fais rien. Tu sais, les bonnes idées, habituellement, sérieux, c'est comme en 2 secondes, ça fait comme, tu vois tout le potentiel de l'affaire. Un gros flash, là. Ouais. Puis là, je l'ai rappelé, puis blablabla, puis hey, oublie ça, l'autre affaire, man, on se met là-dessus, puis là, j'ai traîné mes amis un petit peu, ça, je dois l'avouer, mais tous les matins, on s'est mis, puis je sais pas, dans quelques mois, ça a été écrit. On avait un long métrage qui était très original, parce que c'était juste dans des voitures, puis en même temps, pas trop cher, parce que, ça se passe pas en 1945, on est dans des lieux fermés, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de facile à mais oui, c'est simple. Sur la route. Oui, mais moi, je pensais carrément le tourner ça à 20, mais je me suis fait dire rapidement, voyons, imbécile, c'est pas de même ça marche. Fait que je me suis calmé les nerfs. Après, on l'a tourné sur un circuit fermé à Blainville. Mais toujours est-il que on l'a écrit puis tout, et là, on est allé le présenter à Sodec et Téléfilm, puis on a été refusé. Mais il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse à Sodec de nous dire, écoutez, vous êtes refusé, mais c'est pas votre tour, là. Il m'a dit, touche à rien, représentez-le l'année prochaine, je pense que vous avez des bonnes chances. On a fait, Puis qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas ton tour? Ben, c'est parce que quand comment ça fonctionne là, justement, sa photo est là, tu sais. Pour les païens comme moi, là. Ben, c'est ça, là, je regarde Pierre Falardeau, là. C'est que quand tu présentes un scénario en demande de production, c'est-à-dire, je veux faire ce film-là qui est écrit depuis 1 an, ben là, tu tombes dans une espèce de petit lac dans lequel nagent d'autres réalisateurs, réalisatrices, qui eux autres aussi demandent de l'argent. Puis c'est pas les moindres, habituellement. Là. Moi, je me souviens que j'avais vu le nom de Pierre Falardeau, puis tu fais, OK, là, moi, du jour au lendemain, j'étais en compétition avec lui pour... puis les gens vont décider si c'est lui. Fait que tu comprends, il y a des fois... ils vont pas donner l'argent à Pierre Falardeau systématiquement. De toute façon, il est venu en parler souvent en télévision. Mais tu sens que si un projet égaux, je veux dire, ça risque d'être un vieux de la vieille qui l'a, puis c'est correct. Ça va par hiérarchie, genre? C'est pas de la hiérarchie, c'est écrit nulle part, mais parce que c'est décidé par des humains. Pour la même raison que si je te mets 10 scénarios à financer pour l'an prochain, puis tu décides de donner le cash à deux personnes que tu connais même pas, puis tu fais comme... je sais pas, Denis Arcand. C'est ça, Denis, tu t'en feras un autre une nouvelle fois. Tu comprends? Les gens ils ont une humilité aussi, là, les lecteurs. Fait que, à moins que ça soit flagrant que le film est pas prêt Fait que tu sais, il y a un peu de ça. Il y a pas que de ça, mais... Puis là, je te dis ça, mais je veux dire, si dans le prochain dépôt, ils sont là pour financer 8 films, ils vont être obligés de dire non à une trentaine de films, tu comprends? Dans ces 30-là, ils doivent en avoir au moins 5, 10, 15 qui en ont déjà fait des films, là. Puis ils seront pas bons, là. C'est juste que, tu sais, ils le disent souvent, on n'a pas assez d'argent pour nos ambitions, mais c'est pour ça, mais c'est correct, c'est même dans plein milieu. Moi, je suis pas... T'es pas amer de ça? Non. Je suis pas amer parce que je suis chanceux. J'ai été financé quand même 7-8 fois, là, tu sais, fait que je peux pas... ça serait absurde que je le sois. Mais tu sais, je comprends la game, puis des fois, on m'a fait attendre, tu sais, puis tu sais, le dernier film, moi, je pensais vraiment le tourner l'année passée, puis on fait comme... Non. Bon, mais écoute, tu sais, retour à case zéro, mais tu sais, j'ai quand même fini par le faire, là. Fait que c'est ça, tu dis. Fait qu'au début, vous êtes fait refuser le projet de Québec-Montréal, mais il a dit revenez l'année prochaine. Oui, ben ça, tu sais, elle nous a pas dit ça officiellement, mais elle nous a dit, hey, gars, ouais. Il est bon le film. Ça veut pas dire que ça va se faire l'année prochaine, dans la mesure où elle dit, j'ai aimé le scénario, tu sais, il est fort, je pense, mais c'est pas votre tour. C'est ce que je viens de t'expliquer. Ça veut pas dire que l'an prochain, je vais le représenter, il y aura pas 4 autres nouveaux projets qui font comme, waouh, ça, faut que ça soit fait, puis ils vont encore me faire attendre. Mais au moins, ce que j'ai retrouvé, c'est que on a réussi à faire de quoi qui se tient, qui a de l'allure, puis qui est présentable, puis au point qu'il dit ça, fait que c'est quand même pas pire. Est-ce que c'était à petit budget? J'ai l'impression il était presque à petit budget. Il a coûté 1,7 million parce que ça a l'air d'un film de 500 000, mais c'est parce que louer un circuit fermé, toutes les figurations des voitures, c'est toutes des figurants, là, fait que j'ai 35 chars qui tournent. Ouais. Oui. Fait que vous avez fermé il a fallu recréer une autoroute, tu comprends? Fait que moi, je pensais que j'allais m'en aller ça à 20 puis tout, puis en fait, t'es-tu malade? C'est une voiture dans laquelle on tourne, souvent sur on appelle ça un flatbed, une espèce de lit, qui est sur on parle de trailer, sur une remorque. Oui, c'est ça. Fait que la voiture repose là-dessus, mais tu sais. Il y a la caméra sur le haut. C'est ça, il y a des spots, puis tout. C'est sûr, tu te fais dépasser par un cirque comme ça à 20, tu vas
tu vas regarder ce qui se passe, puis ça pourrait créer des accidents des fois, là, tu sais. Fait que... Ah, ben oui. Puis en plus, s'il y a quelque chose, je sais pas, si la perruque d'une des actrices fuck, c'est plate que je sois à Drummondville, puis que la maquilleuse, elle est encore ici, ou le coiffeur est encore ici à Montréal, tu comprends? Fait que faut que le monde se suive, fait que, tu sais, sur un circuit fermé, c'est plus simple à faire ça. Puis comment vous avez fait ça? À Blainville, il y avait un circuit fermé de 8 km. C'est très gros, là. Fait que t'as jamais l'impression de tourner tant que ça. Puis ça ressemble vraiment à une autoroute quand t'es à l'intérieur. C'est comme une belle surprise qu'on a vu ça. Quand t'es cadré, ça sert. Ils vont faire les tests de voiture là, en temps normal. Mettons, t'as une Volvo flambant neuve de l'année. Eux, ils veulent savoir ça a l'air de quoi, la nouvelle Volvo qui fait un tonneau qui fait 15 tonneaux. Là. Rouler avec Pierre Michaud, il doit faire ça. Pierre Michaud. Je sais pas, peut-être qu'ils vont, eux autres aussi. Ouais. OK. Puis là, vous autres, vous avez réussi à arranger ça pour que ça look bien à l'écran. Ben, ça look, c'est probablement mon moins beau film à l'image parce qu'on a tourné ça avec des caméras vidéo en plus. Ah ouais, des mini DV. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était la première caméra qui filmait en numérique. C'était une nouvelle technologie, la mini DV. Donc, c'était au Québec. Une espèce de petit, mais on est peut-être il y a eu la loi du cochon aussi tout de suite après nous, je pense, ou en même temps, qui ont fait un film avec une mini DV. Ben, tu sais, ça réduisait considérablement les coûts. Mais tu sais, quand t'arrivais dans devant un gros écran comme, mettons, au Paramount, je sais pas quoi, à l'époque, plus tu voyais tu voyais les limites de ton économie. Les limites je sais que ma productrice qui trouvait ça bien le fun de tourner en vidéo parce que ça aurait de l'argent, elle, quand elle a vu ça, quand t'es elle a fait « Ah, boy, je pense qu'on a fait une erreur. » Non, c'est pas... Mais tu sais, mettons, tu le loues, je sais pas, tu le regardes sur un ordi ou sur un 50 pouces, il est correct, là, tu sais. Mais sur quelque chose de plus gros, il rushait un peu, le pauvre petit. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, ça a été accepté. Puis, c'est quand même drôle parce que il y a eu un succès de ce film-là, mais inattendu. Vous attendiez pas à ça? Parce qu'il y avait personne de connu dans le film. Déjà, ça l'aide pas pour les succès. Là, au Québec, ça te prend une tête pas connue. encore. Ça peut se faire, on est la preuve, mais tu sais, non, mais je veux dire, il y avait pas encore des... Zéro. Ben, il y avait Benoît Gouin qui fait Michel Gauvin, Mike Gauvin, mais il était connu. Il a fait un peu de téléroman, beaucoup de théâtre, mais tu sais, c'était pas Patrick Huard, là, tu sais. Fait que c'est pas genre, il va amener du monde dans les salles, tu sais. Fait qu'on avait personne comme ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, on les regarde avec le recul, tu sais, Pierre-François Legendre. Oh, ils sont tous très, très connus, là. C'est ça, là. Fait que... Mais je me souviens que l'affaire qui est intéressante, c'est que à la lecture du scénario, les distributeurs nous avaient dit, bon, on va faire 2 copies à Montréal puis une à Québec. Ce qui pour moi était parfait. Mon Dieu, on va être dans le cinéma, c'est déjà fantastique, OK? Pour quelqu'un normal, c'est une déception grave. Je l'ai appris plus tard. Ah ouais. Mais moi, sur le coup, c'était juste, ça va marcher, ça se rend dans une salle, ça va être à l'affiche, c'est fou, là, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est trop peu, là, tu sais. Et donc, ils nous avaient dealé ça, puis on a fait, peu importe, moi, je veux juste faire le film, fait que je voyais pas de problème là-dedans. Puis quand on a fait la première projection à ces mêmes distributeurs-là, ils ont eu un petit meeting après le film, ils ont fait, attends un peu, je pense qu'on a quelque chose de plus le fun qu'on pensait, là. On dirait un petit bijou, puis fait qu'on va sortir dans 36 salles. Fait qu'on a fait... J'avais pas de repère, moi, OK. Toi, tu devais je savais pas si 36 c'était beaucoup tant que ça. Il m'aurait dit, on va le mettre dans 2000. J'aurais fait, 2000, ça doit être correct. Il y a même pas ça au Québec, tu comprends? Mais, non, c'est horloge biologique après, tu sais, ils l'ont mis dans 110 salles, je pense, à l'ouverture. J'ai fait, OK, là, j'ai vu c'est quoi une grosse sortie, là, à 100 salles. OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, à 3, t'es comme, yes, sir! Oui! À 26, quoi? Oh, mon Dieu! Je lâche le milieu, j'ai atteint le max. Non, mais c'est ça, tu sais, fait que... Je peux être que déçu à partir de là. Fait que, ouais, c'est ça, on est parti au bat avec 36, on a presque fait 1 million, là, pas loin. Puis c'est quoi, c'est 1 million? C'est le nombre de billets vendus? Non, c'est ou... les recettes. Les recettes, OK. Fait que grosso modo, c'est comme, je sais pas, là, c'est un petit peu plus qu'à peu près 100 000 personnes qui vont voir le film. Puis après, à Horloge biologique, là, on a fait 4 millions, point quelque. Là, c'est comme, écoute, ça, c'est comme 8 fois le stade olympique, là. Tu fais comme, OK, il y a une esti qui l'ont eu le film, là, c'est comme... Puis toi, qu'est-ce que ça t'a donné, ça, comme sentiment, là, quand t'as vu, là, que... Le monde aimait, là. Ils ont aimé ton Québec, film. ça s'est fait tranquillement, tu comprends? Ça s'est fait... C'est trop en progression? Oui, il est resté assez longtemps à l'affiche. Tu sais, ça n'a jamais été un boom, mais je me souviens que les premières critiques étaient quand même surprenantes, là. Tu sais, c'était très bonne, mais on était comme...
À part à Québec, là, comme je dis souvent, le journal que j'ai passé, le soleil, ils nous ont planté eux autres, puis ça fait trouver ça chien. J'ai été camelot pour vous autres. Ben, c'est mieux de le prendre par humour. Ben oui, mais c'est pas grave. Mais, je ne passerai plus vos journaux. Fini la ronde à Cap-Rouge. Non, mais, puis, je sais pas, ça s'est fait tranquillement, mais tu sais, j'ai reçu beaucoup d'appels après, là, pour, souvent des propositions de scénarios humoristiques pis tout, mais qui étaient pas dans ce qu'on faisait vraiment, mais tu sais, le monde, j'étais comme rendu, lui, il fait de l'humour, il est jeune, ça va marcher, puis mais ça fait que on a gardé le cap, on a fait l'autre film après 3 ans plus tard, je pense. Là. Fait que c'est quoi? C'est comme même quand il y a eu ce succès-là, vu que c'était comme trop en progression, t'as pas fait comme genre oh shit, maintenant je peux accomplir. Non, mais je te dis qu'on est rentré dans le milieu officiellement avec ce film-là, donc ça veut dire ça que tu te fais appeler par des producteurs, on te propose d'en faire, t'existes. Là, t'as un pied même dedans. affaire pour les acteurs, tu comprends? OK. Pas mal d'acteurs là-dedans. T'sais, après, ils ont fait Les Invincibles 2 ans plus tard à peu près, 3 ans peut-être. Puis, tu sais, François Letourneau le disait lui-même, tu sais, ça l'a aidé que ces acteurs-là qui étaient presque tous, les Invincibles étaient presque tous dans le Québec-Montréal, tu comprends? Ça les a aidés, eux autres, pour, quand ils sont allés se proposer à Radio-Canada, ça va être une série, juste des gars, on a tous joué dans le Québec-Montréal. Tu sais, ça, au moins, ils sortaient pas de nulle part, même si c'était encore plus ou moins connu, ces gars-là, mais tu sais, ça l'a aidé au projet, tu sais. Fait que... Puis quand vous avez écrit aussi, c'est ça, Québec-Montréal, la mentalité derrière ça, c'était on veut un film qui parle comme nous. Oh man, c'est ça. C'était une obsession. Là, ouais. Oui, parce qu'on sortait d'un... Il y a eu beaucoup de joual puis à l'écran au Québec des années 70. Il y avait plein de films, Les Ordres, je sais pas quoi, là, enfin, il y a plein de films qui ont été faits où il y avait pas de complexe. Les jeunes cinéastes québécois étaient décomplexés, mais rapidement, c'est disparu, je sais pas pourquoi. Avec les années 80, sont revenus à une espèce de français international qui est pas une langue qui existe nulle part, tu comprends? Ni ici, ni en France, ni au Maroc, c'est un français qui se parle pas nulle part, mais qui se comprend de tous. Fait qu'ils misaient souvent là-dessus. Probablement parce que, tu sais, souvent en cinéma, on espère que ça soit vendu à l'étranger puis tout. Fait que il y a une raison, ils faisaient pas juste ça parce qu'ils aimaient pas leur langue, je pense. Mais pour moi, c'est une erreur dans la mesure où ça... Quand tu parles à personne, ben tu parles à personne. C'est en particulier, c'est comme pas... Quand tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. C'est ça. Fait que j'étais juste comme... Nous, on va faire de quoi où c'est vraiment dans nos mots puis tout. Puis on a vu quelques petites critiques là-dessus au début, comme vos personnages parlent beaucoup pareil. Puis on était comme... Ben oui, mais tu sais, mon entourage parle pas mal pareil. C'est pas vous voulez quelqu'un qui bégaye, l'autre qui a de la misère, qui a un accent anglais. C'est comme, non, mais on sent que c'est presque tout le même personnage. Non, moi je pense qu'ils sont différents, on verra bien, là, mais ils ont le même langage, ils ont le même parler, ils sont peut-être de la même génération, ils se ressemblent peut-être à ce niveau-là, mais c'est pas les mêmes personnages pour autant, tu comprends? Fait qu'on a réussi à les convaincre là-dessus, mais je me souviens que c'est ça, que quand... Moi, je pense que j'ai eu l'impression qu'on avait réussi notre coup quand ça faisait quelques jours qu'on tournait. Puis j'étais allé à la salle de montage. Je voulais voir de quoi, je pense. Puis le monteur avait monté la scène de Pierre-François Legendre puis de Julie Le Breton qui s'engueulent sur le bord. Qui sont en train de s'engueuler sur le bord d'autoroute. Puis je me souviens d'avoir écouté ça, fait oh, crif, oui, c'est ça, il faut que ça sonne de même, ça a l'air vrai, là, c'est parfait, tu sais. C'est pas cher chez l'Indien. C'est 5 cents. Ouais. Des grandes philosophies autour du prix de l'essence. Ouais, mais ça, c'est mon obsession avec les non, mais c'est bon, oui, j'aime ça. Ouais, oui, je suis rendu en char électrique, moi, tu vois, c'est fini, je me romps plus. Mais, ouais, c'est ça, fait que, je me romps plus. Fait que, j'étais juste ben excité de voir que, OK, il fonctionne le ton, ça marche, notre affaire, puis après ça a super bien été pour le reste du montage. Mais j'ai écouté une couple de tes entrevues, puis tu sais, souvent tu mentionnes le fait que au début, c'est le processus d'écriture puis de réalisation, tu sais, c'est stressant, angoissant de montrer ça au monde, tu sais, d'arriver puis de montrer ça. Ça fait que, tu sais, pour ce premier long métrage-là qui a eu ce succès-là, puis que le monde, tu sais, il s'identifie puis il se sent représenté, ben ça devait être une belle tape dans le dos. Oui, là, ça c'est nous a super encouragé pour le deuxième. Tu vois, puis quand on a fait le deuxième, ils l'ont donné le fric tout de suite quand on l'a présenté. Ouais, ça a-tu été plus facile? Complètement, tu sais, parce qu'on avait le vent dans les voiles, comme on dit. Ils ont fait comme, on y va.
Puis fait qu'on a fait l'horloge biologique dans la même avec la même philosophie qu'on avait avec Québec-Montréal. Bon, qu'est-ce qui nous concerne le plus en ce moment? Puis là, on était toutes trentaine, début, là, trentaine, puis on est comme, ben, ma blonde, hein, OK, on va parler d'avoir... Moi, je trouvais que, on peut juste poser la question, on devrait-tu avoir des kids ou pas? Juste, pas de réponse, mais juste, on y a ça autour de cette question-là. Puis on était tous tellement là-dedans, quand oui, on fait ça, puis on est parti chacun notre bord, on a écrit chacun une histoire, on a collé ça ensemble après, puis ça s'est fait relativement assez vite. Ça me rappelle, si j'avais moi ça, mais je sais que Pat Robitaille, il trouvait que c'était plus bon. Tu doutes des fois, là, quand t'es en train d'écrire, puis il y a un après-midi, lui, il trouvait ça plus bon, puis il s'est levé de bout, il dit, on redonne l'argent. Oui, c'est ça. Quand ils nous ont dit que le film se faisait, on avait présenté déjà le scénario, puis bon, c'est beau, ça se fait. Ça veut pas dire qu'on avait de travail, et nous, on fait, OK, on tourne dans 4 mois, parfait. On check-tu notre scénario? Y a-tu des affaires qu'on peut... Pat, il est comme pogné de quoi? Fait, non, c'est plus bon. Man, on redonne l'argent. Puis là, on fait, hey man, toi, tu t'assois, là, on redonne pas rien à personne. Calme tes nerfs, tu sais. Puis après 2 jours, il était correct, mais je pense qu'il y avait comme il y a un doute qui est monté en lui, qui était bien fort, puis... Hey non, ça se fait rarement, ça, là, quand quelqu'un est financé qui rappelle 2 semaines après. Écoute, finalement, reprenez votre financement. On ne le prendra pas. Oui, on fait 2 ans qu'on reste là-dessus. Là. On va le faire, le projet. Là, puis celle-là, quand ça a sorti, ça a-tu été instantané, le succès? Comment que oui, ça a été gros. Ouais. C'est sorti la même année que Maurice Richard. Puis je me souviens que c'était le même distributeur. Puis il y avait beaucoup plus d'argent mis sur la promotion de Maurice Richard, tu comprends? Je voyais des annonces à télé, enfin tout. C'était, en tout cas, mon souvenir, c'est que c'était beaucoup plus promu. Mais on a fait le même score au box-office. Nous, on avait une gang qui avait vu le premier film, là, qui voulait... OK, c'est la même gang que Québec-Montréal. On y va. Qui vous a suivi, là. Oui, mais c'est ça. C'est comme... c'est pas que je suis obsédé avec le box-office, mais tu sais... 4 millions et quelques, là, ça fait comme 400 000 personnes qui voient ton film. Là. C'est beaucoup de monde. Y a-tu été rentable, ce film-là? Il n'y a aucun film rentable. Il a rapporté autant d'argent qu'il a coûté, mais c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. Il faudrait qu'il en rapporte le double. Il faudrait qu'il fasse 10 millions pour qu'il y ait une question de rentabilité. Tu vois. Au Québec, enfin, pas juste au Québec. Partout sauf à Hollywood, c'est pas rentable. C'est pas compliqué. Ah ouais? Ouais. En France, ça va arriver... à l'occasion, une super comédie à la Cléopâtre, là. Astérix et Cléopâtre, peut-être des fois, les autres, ils vont être capables d'être, avoir un peu mais sinon, ils font presque 300 films par année français, t'en vois 5, 7, là. Il y a beaucoup de films qui se ramassent dans les oubliettes en fait France. Que c'est quoi, c'est comme normal que les films, excepté Hollywood, font pas d'argent? Ben, c'est ce que Hollywood a essayé de reprocher à peu près à tous les ministères culturels de ben des pays. Ils sont comme, la compétition est déloyale. Vous êtes l'État, vous payez pour ces films-là, et nous, on arrive avec du secteur privé, c'est pas... Mais tu sais, la plupart des pays font, écoute, on peut pas vous laisser rentrer ici puis juste faire vos trucs. Nos films, faut qu'ils existent aussi, tu sais. Faut qu'on se voie à l'écran, faut dans notre langue, là. Qu'on soit en France, en Turquie, au Japon, je sais pas, tu sais, tu peux pas juste... Il y a Bollywood, tu sais, Bollywood, eux ils doivent faire du fric parce que... Ils sont tellement... Non, mais tu sais, l'acteur le plus connu là-dedans, il est comme fucking multimilliardaire, là. Mais Chris, sont 1 milliard point cuc, là-bas. Puis eux, ils faisaient, en tout cas, il y a quelques années, ils faisaient 800 films par année. C'est 2 fois et demi ce que les États-Unis font, là. Ah ouais, fait que c'est plus gros qu'Hollywood? Oui, mais c'est parce que les films sont plus... Excuse-moi, sont plus simples aussi, je pense. Oui. Mais c'est les effets spéciaux les plus fabuleux, là. J'ai vu un truc de kangourou. Pour les mauvaises raisons. Oui, mais en même temps, c'est drôle. J'allais dire kangourou. Loup-garou. J'ai vu un truc de loup-garou, là, hindou, là, me dire de quoi, c'est la transformation, là. Tung, 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 tung. Ah! C'est drôle. Ça fait un effet pareil. C'est ça qui est drôle. Fait que je sais pas à quel point il faut que tu y crois au loup-garou, là, mais je veux dire, c'est très drôle. Là, oui, c'est... Mais bon. T'écoutes ça. T'écoutes ça. Avec un peu de mauvaise avec un petit recul. Oui, avec un petit recul. Les autres, ça sont pas compliqués, la vie. En fait. Non, eux autres, faut qu'ils sortent. On a ça comme idée. Oui. Puis ça va être ça. Le budget, c'est 5000. Déjà, le super soir, il coûte 1000. Fait que là, il en reste moins que prévu, là.
Fait que, tu sais, c'est ça. Fais-moi un loup-garou. C'est ça. OK. Fais-moi un loup-garou, puis sois prêt pour demain matin. OK, salut. Fait que, oui, c'est ça. Il arrive... c'est ça, je te demandais si le succès était instantané, puis tu te dit ouais, puis tout le monde t'a suivi, justement, dans ce film-là. Puis après ça, est-ce que ça... Où ça t'a mené, ça? Est-ce que toi, tu t'es dit, genre, bon, là, je peux... Là, tu sais, parce que, dans le fond, ma question, c'est un peu un long détour pour dire, c'est quand t'as compris, genre, hey, est-ce que je peux amener ma marque, tu sais, je peux amener quelque chose? Après 81. Après Horloge biologique, j'ai dit, OK, je suis là, je suis dans le milieu, ça va bien, je fais des films au Québec, je pense. Mais quand j'ai fini 81, après, j'ai fait, OK, là, j'ai trouvé une affaire plus... je suis arrivé à faire de quoi de très personnel, puis qui marche aussi. J'ai fait ça parce qu'il y a une signature différente que les autres films. C'est une signature très personnelle. J'ai mis ma voix, toutes mes histoires, tout ça devient vachement personnel. Puis ça fonctionne, les gens se retrouvent, je fais OK, ça, parce que se trouver une signature comme cinéaste, c'est très long. Il y en a qui arriveront jamais. Là, tu fais un film, il ressemble pas à l'autre. On reconnaît pas ton film après. Mettons, genre, tu te cherches pendant longtemps. Ben, c'est pas que t'es pas obligé d'en avoir une aussi claire que ça non plus, je pense. Mais tu sais, Woody Allen, t'écoutes. Mettons, tu les as pas tous vus, ces films, tu écoutes la télé un soir, tu pognes quelque chose, ça fait Woody Allen, puis après 10 minutes, il pense c'est lui, puis il arrive, c'est comme les films d'Adam Sandler. Mettons, ou je sais pas, tu sais, il y en a qui ont une signature, puis je trouve ça intéressant quand même, comme phénomène au cinéma, qu'on puisse reconnaître ton style rapidement. Quand tu fais des films, puis là, je suis tombé dans ces espèces de trucs-là autobiographiques, puis je trouve ça... Tout le monde n'arrête pas de me demander, tu vas t'arrêter? Je pense que j'arrête à chaque fois que j'en fais un. Si j'ai de quoi d'autre à faire, ou si celui-là est bien reçu, tu sais, j'ai pas de... Moi, je trouve ça fabuleux que quelqu'un va pouvoir bientôt, qui n'a jamais vu un de ces films-là, va pouvoir regarder chez eux 4 films comme ça, avec un acteur qui vieillit pour vrai dans ta face, qui passe il y avait 13 ans au premier, à 30 là, maintenant, tu comprends? Bang, là, dans la même journée, tu vas voir ça. Tu vas voir l'évolution de quelque chose. Je sais pas, c'est comme un... Il y a quelque chose de le fun pour moi là-dedans. Y a-tu un stress qui vient avec ça? Genre, tu sais, non, mais tu sais, faut que le gars... Mais non, parce que moi, je me mets un peu, des fois, à sa place. Tu sais, moi, j'étais un gars qui aime ça faire la fête. Fait que, tu sais, veille sous, tu te ramasses sous, tout nu à côté de la plante. Puis là, il te montre de stars qui prennent des photos de ça, tu sais. Faut pas te le 7 jours était là. Ouais. Mais... ou Macaulay Culkin, ou je sais pas trop son nom. Non, mais faut connaître le personnage aussi. Tu sais, Jean-Carl est relativement calme. Il fait le même job que moi aujourd'hui. À ma connaissance, c'est pas un party animal. Non, mais tu sais, non, mais si c'était le cas, peut-être que je te le dirais. Je pense des fois, je l'appelle 2 mois avant, on retourne dans 2 mois, ce serait le fun que tu te fasses pas tatouer dans le front. Puis c'est ça, tu sais. Si lui, il y a une bulle qui passe. Là. Ben, je pourrais rien faire dans la mesure qu'il n'y a pas un contrat avec moi à vie. Mais c'est sûr, je sais pas, s'il décidait de se faire tatouer une pyramide dans le front, ce serait le fun qu'il m'en parle, peut-être. Mais même ça se maquille. Motherfucker. C'est ça. Mais même ça se maquillerait. C'est pas très grave. Ouais, j'avoue. Mais c'est ça, tu sais. J'aurais plus un problème si, mettons, il se ramassait à 340 livres demain. Ouais. Là, ça deviendrait un autre personnage un peu, là. C'était plus ça ma question, dans le sens, tu sais, s'il arrive de quoi ou ce que tu fais, fuck. Puis ça, c'est jusqu'à la veille du prochain tournage, j'en fais un, effectivement, ça peut être stressant. Je peux pas le mettre dans le film. Non. Là, qu'est-ce que je fais, tabarnak? Ben, j'en trouverai un autre, ça s'est déjà fait, puis que le monde va comme, tu penses Guillaume le métier. S'il est disponible, je sais pas. Je sais pas. J'espère qu'il se met pas dans l'ordre encore. Il devrait être correct, là, je pense qu'il a fait le tour, là. OK. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je me posais ça comme question. Il y a comme peut-être un peu cette pression-là qui vient, mais... Non, mais en fait, c'est ce qui serait le pire, c'est que lui, ça ne tente plus, peut-être. Aussi? Ben ça aussi, tu sais, ça peut arriver. Ça pourrait. Puis là, toi, t'es au 4e, tu sais comme, man, non! On arrive au 5e, c'est pas le temps de lâcher là. Non, on ne tente pas, là. Ouais, c'est ça. C'est comme... écoute, il me donne pas l'impression de ça, mais ça c'est possible, tu sais. Je suis pas à l'abri de ça. Je suis pas à l'abri de ça. Ben ouais, pis toi, faut que t'acceptes ça, tu sais. Ouais. Ouais, je finis ça de me faire stresser, moi. Ça allait bien un matin, je me suis levé. Déjà, je manque mon hockey, le Brexit. En plus, j'en sors de site, démoralisé. Fait que... ah oui, puis tout à l'heure aussi, quand tu as parlé de ta mère, c'est ça, tu sais, est-ce que, autre que ta sœur, ils ont vu? Mais mon père est mort juste avant que je tourne 87.
Donc, la journée que j'ai reçu le financement de 87, mon père est décédé la même journée. Pas à cause que j'avais reçu le financement, mais bon, les choses sont arrivées comme ça en 2012. Mais lui avait vu 81, tu sais, je les avais amenés sur le tournage. Moi, j'ai pogné de quoi quand j'ai vu mes parents en 81, la première fois, les deux acteurs habillés comme mes parents. J'arrivais sur le tournage, je me souviens, puis il était sur le bord d'une roulotte. Je dis, hein? Il ressemblait-tu physiquement? Oh God, ah ouais? C'était fatal. Ah non, j'ai pogné de quoi? Ça, c'est weird, là. Tu dis, hein? Papa, maman, en 79, Ils sont 80. tellement attachants, man. Ouais. Puis après, tu sais, après une heure, tu fais, OK, c'est des acteurs, là, on est en train de faire le film, c'est correct, là. Mais mon vrai père était venu, tu sais, puis sur le tournage, puis il avait vu le petit gars déguisé en moi, puis il avait fait comme il est comme toi. Je dis, ben oui, c'est ça le film, c'est moi. T'as l'air surpris. Mais il était très, oh mon Dieu, on dirait vraiment que vous avez tout fait, ben oui. On l'a recréé, on a. Puis comment il prend ça, tu sais, la passe de l'accordéon? Il avait pris ça, il était correct avec ça. Il m'en a pas parlé longtemps. Il était juste surpris. On est surpris, parce que j'ai une fille, moi je sais maintenant, ça commence à arriver que je sois surpris, t'es surpris que tes enfants, je pense, développent quelque chose, que ce soit un complexe ou un monde parallèle par rapport à ce que tu peux leur offrir, ce que tu leur offres. Peu importe ce que tu leur offres, en fait. Là, ça n'a pas rapport avec... Ils sont marqués par des moments que toi, tu penses pas. Oui, oh mon Dieu, ça c'est fou. Là. Ma fille, elle me sort des affaires, des fois, je suis comme, voyons donc, c'est un détail. Ça fait... Non, mais tu sais, moi, c'est comme, oh mon Dieu. Que j'avais envie. C'est sûr que, tu sais, j'ai vu mon père bien souvent dans la vie, moi, que les choses l'intéressaient pas beaucoup. Il était pas passionné, ben. Tu sais, ça, mon père était musicien toute sa vie. Il n'y avait aucun disque chez nous. Il en a peut-être acheté 3, man, mais c'est pas normal. Là, les musiciens que je côtoie, moi, tu veux des disques en v'là, là, ils ont tout. Lui, il écoutait pas ça, il écoutait la TV, lui, ça l'intéressait plus, je sais pas. Il faisait du vin. Oui, mais il y avait d'autres passions. Ça, le vin, oui, tu sais, le soccer, le vin, bien avant la musique. Puis, qu'est-ce que tu fais le soir? Tu fais de la musique. C'est ça, c'est vrai l'affaire avec la serviette? Non, ça, c'est pas vrai. Le détail à la fin, non, mais le début, oui, là, que je suis allé me cacher dans le... C'est ce que j'ai imaginé. C'est ça. Non, ça, écoute, ça aurait été... Puis tu fais créer ça va être un hostie de bon gag. Oui, mais il est là, il est installé, puis tu sais, fait que c'est correct, je le prends au passage dans ce temps-là, tu sais. Puis, tu sais, parce que c'est ça, dans le fond, le défi quand tu fais de l'autobiographie, c'est que, tu sais, cette vie-là, oui, elle t'appartient, mais pas juste à toi, tu sais. Elle n'est plus à moi à partir du moment où je l'ai montré, effectivement. Ouais, non, mais tu sais, ça concerne les autres. Peut-être qu'il y en a qui veulent pas. Mais ma plus belle histoire, moi, c'est dans 81. Là, le premier que j'ai fait, puis que j'ai envoyé, tous les films sont passés au Feng-Pin par des avocats avant le tournage, OK? Fait que tu penses que tout va bien, puis genre 2-3 semaines avant que tu tournes, là, ils ont eu le temps de le lire, ils vont t'appeler. Écoute, à la page 100, la page 120, tu mentionnes ceci. Fait que moi, 80, il a dit, as-tu demandé le nom à tous les gens que tous les personnages que tu nommes dans le film, est-ce qu'ils ont ta permission? Je suis comme, ben, pas toutes, non. Ben, ma mère, il n'y aura pas de problème. T'es sûr? Parce que ça me prendrait de quoi d'écrit. Je dis, ben là, non, là, c'est ma mère. Là, Fait que, il dit, puis Anne Tremblay, je fais, non, j'ai dit, mais tu sais, non, ça, tu peux pas faire ça. Tu t'en parles beaucoup. Elle existe pour vrai? Oui. Non, elle existe pour vrai. Ça va me prendre une preuve qui est d'accord. Je suis comme, ouais. Fait que là, pour revenir à ce que je te disais il y a longtemps, c'est que fait que là, je l'ai retrouvé sur Facebook, puis je fais, écoute, tu sais, j'ai été obligé de lui dire que je l'aimais quand ah ouais, c'est ça. Ça fait 11 ans, ça fait 26 ans plus tard. C'est aussi un an. Je suis comme, comment je vais écrire ça? Chère Anne, tu ne devineras jamais quoi. Non, peut-être. Anne, tu vas rire. Je t'écris pour te... Fait que, tu sais, je compose mon affaire, j'envoie ça, puis elle me répond le lendemain, comme, mon Dieu, mais c'est donc bien drôle. Elle dit, ben oui, y a pas de problème. Elle dit, mais t'aurais dû me le dire, je t'aimais bien à l'époque aussi. Je fais, ben là, Chris, t'aurais dû me le dire, en tout cas. Fait que là, on rigolait. Mais tu sais, après, elle était intéressée de voir qu'est-ce que tu as fait avec ça. Je dis, ben, tu faisais voir le film, puis j'ai invité à la première, puis, tu sais, quand j'étais allé en Italie présenter le film 81 à Rome, c'était dans un volet du Festival de Rome pour enfants. Ils voulaient que les kids voient ça. Puis les petits Italiens, c'était plein, ils étaient 450. Là. Puis quand ils ont vu le film, il fallait poser des questions aux réalisateurs. Après, ils sont comme... il y en a un qui dit, la fille, là, que t'aimais, il disait où? Je dis, ben, où? Je sais pas, là, il est au Canada. Il dit, OK. Il y en a un qui se lève. Tu l'aimes-tu encore? C'est super romantique, les petits gars. Je suis comme... Ben là, pas vraiment, les gars. C'est comme, ça fait 30 ans que j'ai rencontré d'autres filles. Là, ça fait, oh!
Puis il y en a un qui se lève. « Es-tu encore belle? » Je dis « Ah oui, elle est super belle. » Yeah! Il était tout content. C'est sur ça qu'ils sont intéressés. Mon Dieu, c'est drôle quand même, des petits culs. Je parle de petits culs, là, hein, du 8-12 ans, là, pas... Ah, ok, je pensais des ados. Non, du 8-12, des petits gars, là, qui, eux autres, l'histoire de l'amour, ça les intéressait. Ah ouais. Oui, c'est fou, c'est super, c'était touchant, c'était drôle. En tout cas, fait que, ça, c'est un exemple. Donc, oui, après, il a fallu que je demande des permissions à pas mal à tous mes amis. Dans 87, les 4 gars, il a fallu que je leur pose la question. Je leur ai fait voir le film avant la version finale pour qu'ils l'approuvent, en quelque sorte, là. Il y en a-tu qui n'ont pas voulu? Oui, il y en a un qui veut plus être associé. J'en ai 2 qui voulaient pas être associés. 3 qui voulaient pas être associés à ces films. Ouais. Ma blonde, dans 87, la vraie, j'ai pas pu mettre son vrai nom. Elle voulait pas faire partie de ça. Bon, je sais pourquoi je voulais pas faire partie de ça. Mais... Ah, ça a-tu fait sortir des rancœurs ou des... Non, mais elle avait pas une image, tu sais, dans le film, elle m'avait triché avec un autre gars. Je sais pas trop. Il y en a qui ont leur image, ils s'imaginent. Tu sais, il faut que tu aies fait un peu de médias pour comprendre des fois que c'est vraiment pas bien grave. Là, tu dis quelque chose de très personnel. Des fois, c'est pas vrai que le lendemain, ça va débarquer chez vous. C'est pas vrai. T'sais. Mais en même temps, je la comprends un peu parce que dans le sens que est-ce qu'il y en a qui sont cruels sur Internet? Là, oui, mais ça, c'est une autre affaire. Je fais pas trop. Ouais. Je regarde quelques commentaires des fois, mais dès que ça commence à être justement pas fin, je fais man. C'est comme moi, ma blonde, je la protège. Tu sais, moi, je suis tellement livre ouvert, là. Je compte toutes mes affaires, mais je la montre jamais sur mes affaires. Tout parce est parfait. Que le monde sont non, t'es pas obligé d'être exposé comme ça. Non, c'est ça. Là-dessus, je la comprends, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est comme... C'est dans un milieu, un contexte contrôlé. Il est déjà écrit. Ouais, je t'arriverais pas qu'une surprise étrange. Je peux lire, mais elle, c'était même, elle voulait même pas lire, tu sais. Puis j'ai un autre ami aussi qui voulait pas être associé au vol de radio d'auto, fait que lui, j'ai pas pu le mettre dans le... Ça, c'était quoi, cette passe-là? Ben, c'est une passe de même, là. Je vais te montrer comment. Viens. Non, je sais. J'en ai déjà fait. Mais c'était quoi, ça, cette passe-là? Ben, je sais pas, l'envie de faire de l'argent rapidement. Je sais pas, d'avoir... tu sais, c'est triste à dire, mais c'est un de mes plus beaux étés, là. Mais c'est quoi que t'aimais? T'aimais l'adrénaline que ça te donnait? J'aimais le 100$ que ça donnait chaque, là. Ouais. Oui, c'était... Il y avait une petite adrénaline, un petit... Je savais que je faisais quelque chose de pas correct, mais en même temps... Puis je le dis dans le film, j'avais 17, puis je savais aussi qu'à 18, je me faisais pogner à 17, c'est vraiment 18, pas grave. Tout s'efface. Puis j'ai pas pu le mettre dans le film, écoute ça, parce que ça allait trop loin après, puis il fallait que le film finisse, mais j'étais allé faire des travaux communautaires, moi. OK? Ouais. Quand j'étais arrivé le matin à Lévis pour faire de la peinture avec 4 autres jeunes contrevenants, qui étaient tous des gars, des tripeux genre de Metallica, au look. J'étais le seul qui avait un polo avec une paire de Levi's, là. J'étais comme, salut. Le boss, le gars qui s'occupait, qui chapeautait nos comment appeler ça, nos travaux, il dit, écoutez, là, il dit, là, vous faire de quoi, là? Vous avez tout ici, vous me devez toutes 60 heures moi, je vais couper ça en deux. On va me faire payer par madame, mais gars, vous allez peinturer ailleurs à la place chez un de mes chums, puis on n'en parle plus. T'es comme, tabarnache, alright, vas-y! Tu comprends? Finalement, j'ai dit 30 heures, même pas, je pense que j'ai peinturé 2 avant-midi. Versus tout ce que j'ai fait pendant l'été, me dire, c'est tout un deal, là. Puis t'es comme, sauf que ce qui marche pour vrai. Ouais. Puis depuis ce temps-là, je sais que si jamais j'avais un petit voisin qui faisait une connerie, ça, j'hésiterais pas à appeler la police, c'est te faire ramasser par la police, te faire mettre des menottes dans un... Ça marche. Ouais. Parce qu'après, peinturer, c'est pas là que tu réfléchis. En tout cas, pour moi, quelqu'un de sensible, se fait asseoir dans un truc derrière de char de police, ça fesse plus. Une boîte à salade. Là. Oui, je trouve que tu fais comme, OK, je veux-tu faire ça? Moi, là, je veux-tu me ramasser ça encore? Là? Ouais. Ça a plus d'impact, je trouve. Donc, bravo la police de cette fois. Ça t'a ramené un petit peu plus dans le droit chemin? J'ai tout de suite fait de façon... Mais je savais pendant que je faisais ça que c'était passager. Ouais, t'allais pas faire ça de ta vie. Mais non, à un moment donné... Mais tu sais, je suis content d'avoir trouvé une job, en tout cas. Mais, puis comment que c'est venu l'affaire de vouloir faire des films? Au cégep, j'ai pris un cours de cinéma pour le fun. Parce que OK, juste pour le fun. Oui, puis quand j'étais, je me souviens, OK, ben il y a secondaire 5 aussi, je faisais une pièce de théâtre. J'étais dans une pièce de théâtre. Et je me souviens que le prof, qui était le metteur en scène,
Je me souviens qu'il dit, bon, fais ci, fais ça, ou puis moi, j'étais pas d'accord, mettons, avec certains éléments du texte. Mon personnage, il parlait en vers, puis à un moment donné, il parlait en keb, j'étais comme, son niveau de langage, c'est pas clair, ça m'énerve. Fait que j'ai compris, là, que quand je contrôlais pas la bebelle, j'étais malheureux. Fait que j'étais pas heureux, là, sur la scène, là. J'étais pas heureux. Tu voulais amener ta touch. Je voulais contrôler la bebelle pour que ça ressemble à ce que je pense qui est la bonne affaire, non pas m'abandonner dans le projet d'un autre puis risquer que ça soit pas bon puis là me trouver con en tabarnache, là, tu comprends? Fait que c'est par prudence, on dirait que j'ai décidé de... Je me souviens de m'être dit, j'aimerais ça être le gars dans la salle qui fait comme, OK, toi tu rentres, déjà, c'est quand j'avais 16 ans, tu comprends? Non, fait que déjà là, il y avait une petite étincelle pour ça. Oui, après j'ai fait de l'impro un peu avec mes amis, mais même en impro, j'étais pas bon parce que je voulais contrôler l'improvisation, ce qui fait absolument pas la chose à faire, mais tu sais, je voulais savoir où ça allait aller, inconsciemment. Fait que c'est ça, je suis à ma place, là, en ce moment. Puis là, au cégep, c'est-tu là que t'as fait la rencontre de Hubert Yves Rose? Non, ça, c'est à l'université. À l'université, OK. Ouais. Parce que lui, t'as une mention, t'as un remerciement pour lui à la fin du film oui, 91. Parce que lui, je l'ai mis dans 91 aussi, c'est parce que lui, dans le cours, il nous a dit... Il était bien rough, lui. OK? Il était... J'arrivais du cégep, je sais pas, c'est mon premier cours à l'université. Puis c'était un cours de scénarisation. Puis en rentrant, il nous avait regardé, puis il dit... Et là, je vous le dis tout de suite, je vous regarde, là, vous êtes quoi, là? Vous êtes 20, 22. Un bon cours de scénarisation, ça se donne avec 10 élèves maximum. Il y en a qui faut que ça en aille. T'es comme... T'es un peu sur le gun. Puis de toute façon, rapidement, on va savoir qui doit rester ici. Tu sais, nous parler de même, on va savoir assez vite qui a de l'affaire ici. Puis s'il y en a qui sont ici en attendant de rentrer en communication, je vais vous reconnaître. Inquiétez-vous pas. Puis il était comme... Ouais. Oui, mais moi, j'étais là de bonne foi. Fait que j'étais comme... Ça foutait la trouille, mais j'étais comme... Ce que j'avais retenu surtout, c'est qu'il nous demandait de lire des idées de court-métrage qu'on avait, mettons. Puis pendant qu'il y en a qui lisaient, des fois, ils disaient, arrête. Là, je me souviens qu'il y a un gars, lui, il était comme, OK, ben, moi, c'est comme deux policiers. Il y en a un qui s'appelle John, puis écoute, ça n'a aucun sens d'être un cliché de même. Puis il l'arrêtait à milieu. Il dit, hey, t'aperçois pas que ça parle dans la classe, là, quand tu comptes ton histoire? Il dit, c'est plate. On l'a vu 100 fois, cette affaire-là. Ça se peut pas que ça soit ça ta meilleure idée. Trouve d'autres choses. Tu sais, il nous passait. Ouais, il était très franc, transparent. Oui, mais je pense qu'il voulait pas perdre de temps. Ce qui est pas une mauvaise chose si c'était pour t'en aller dans ce milieu-là. Éventuellement, tu vas te faire parler rough à un moment donné, aussi bien que ça soit au début, pour éliminer, je pense, les gens. Mais peut-être des fois qui a fait pogner une jambette à du monde qui aurait eu avantage à être développé. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas. Ben moi, en humour, il m'arrivait la même affaire, là, tu sais, c'est quelqu'un de super talentueux, qui m'a juste dit, hey, il m'a dit mes 4 vérités en pleine face, puis là, ça m'a tellement, choqué, perturbé, mais ça a été la meilleure affaire, parce qu'après ça, c'est là que j'ai arrêté de rester à la première idée, puis j'ai creusé, puis j'étais allé chercher des affaires, puis qui m'a donné ma vraie couleur aujourd'hui. Bon, mais tu vois, c'est ça. Je serais peut-être arrivé au même résultat, mais ça aurait pris des années, un chemin effectif de me faire brasser de même des fois. Oui. En tout cas, pour moi, ça a été super. Mais t'es pas le seul, tu comprends? Je pense qu'il y en a, mais je sais pas, on est à la mode, on est à l'ère des gens hypersensibles, il faut pas, tu sais, fait que je sais pas trop comment ça se traduirait maintenant dans une classe. Après sa job aujourd'hui. Je sais pas. Ça dépend des gens, probablement, là, décrit comme je viens de le faire, mais je sais même pas si c'est enseignant. Il y avait pas Gilbert Sicotte, justement, qui s'avait fait te reprocher ça un moment donné. Oui, mais Gilbert, j'en entendais parler, moi, quand j'étais plus jeune. Parce que j'avais des amis qui étaient au conservatoire, mais souvent, on me disait qu'il était aimé. Il était aimé. Il shakeait des fois du monde, mais il était apprécié plus que ce qu'ils ont dit finalement. Parce que mon souvenir, moi, c'est qu'il était sévère, niaisait pas. C'est lui, mettons, le plus proche du milieu. C'est-à-dire, t'arrives avec un vrai metteur en scène, pis en fait, peut-être qu'il te choisira même pas. Fait que, il va te le dire. Là. Fait que, il y a ça aussi. Les profs au conservatoire sont un peu pognés avec la corde qui est là, tu sais. Faut pouvoir qu'ils travaillent avec eux. Ça aurait peut-être pas été le choix pour monter tel show. Fait que, ils rajoutent ça dans... Pis c'est un professionnel avec, qui avait pas besoin de faire ça nécessairement. Je pense que Scott, fait que, tu sais, mais moi, j'entendais des bonnes choses sur lui, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai pas été dans ses cours. Je peux pas t'en parler tant que ça. Fait que toi, avec Hubert Yves, justement, lui, il t'a shaké un peu, tu sais? Ben, moi, il m'a... C'est pas qu'il m'a shaké, c'est qu'il m'a dit à un moment donné, quand il
il remarquait que, bon, il y en a qui avaient des idées un peu trop clichés puis tout. Il a dit, arrêtez d'aller emprunter vos histoires à Hollywood, puis t'as quel âge, toi? T'as 22, tu as fait des affaires dans la vie là, que moi je connais pas. T'as-tu travaillé dans un dépanneur? Parle-moi de quelque chose que tu connais, clairement que moi je connais pas, puis déjà, tu vas être plus intéressant. Puis c'est vrai, tu comprends? Fait que d'appliquer ça après sur l'ensemble de ma carrière, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait, bon, mais tu sais, après, à Québec, on a fait, bon, nous, on a 30 ans, on sait c'est quoi d'avoir 30 ans, on cherche l'amour comme on peut, blablabla. Il y a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir venir nous obstiner sur notre point de vue là-dessus à l'âge qu'on a au moment où on le fait, tu comprends? C'est pas quelqu'un de 50 ans qui va dire, il va pouvoir te parler de structure, mais de ce qu'on a à dire, plus difficilement, tu comprends? Fait que quand tu gardes ça en tête, je vais parler de ce que je connais, c'est sur sa tête. Maintenant, Star Wars peut pas s'écrire si tu suis ce paradigme-là constamment. Fait que faut qu'à un moment donné, tu blows ton affaire. Mais pour commencer, je pense de parler de c'est pour ça qu'il y a tellement d'humoristes, justement, que le premier show, ils parlent bon, moi, il m'arrive ici. Ben, ils vont avec des affaires plus safe. C'est dans la façon de le faire souvent ou le petit quelque chose qu'ils vont rajouter que tu vas faire OK, c'est pas plate. On a un petit quelque chose d'original ici, c'est le fun. Fait que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais je pense de parler de soi, c'est extrêmement important. Ben, pas juste de soi, mais de ce qu'on connaît. Moi, c'est ce que je... Tu sais, ma fille, maintenant, elle commence à avoir des petits scénarios, c'est la même affaire que je dis. Pourquoi vous parlez pas d'un truc? Il arrive avec des idées, petits jeunes, ils sont comme, OK, ben, mettons, ça pourrait se passer... c'est comme 2 voleurs, pis toi, je suis comme... T'es pas voleur, toi, t'habites à Saint-Lambert, là, tu connais quoi? Tu connais l'épicerie? Tu connais ton école? Tu connais l'autobus? Tu connais cette place-là où tu vas? T'sais. Ça, c'est ton univers. Faut que ça se passe là-dedans, là. Puis ton histoire, c'est pas on a volé un char. Vous avez jamais volé un char, vous avez même pas de permis. Tu sais, je veux dire, gardez ça dans un univers qui est contrôlable où vous savez ce qui peut arriver, puis déjà, vous allez être bien plus performant. Au lieu de s'éparpiller un peu tout Pour partout. commencer, du moins, je pense. Ouais, c'est important. Si ton premier scénario, c'est quelque chose qui se reflète, enfin, qui reflète qui t'es, puis surtout ton univers, puis c'est sûr que t'es en meilleur contrôle. Puis si t'as du talent, tu vas être capable de naviguer là-dedans, puis faire 2-3 combines qui vont rendre ça intéressant. Si t'as pas de talent, pis t'arrives pas à parler de toi-même, man, là, ça va mal. Là, t'sais. Mais là, c'est ça, tu sais, est-ce qu'au début, quand t'es arrivé avec l'idée de... Mais de un, ça, comment t'es arrivé avec l'idée de 81? Comment t'es arrivé de... J'avais le goût de faire un film qui parlait un petit peu de... de mon passage au Patinodrome à Québec quand on allait faire du patin en roulette. C'était une image que j'avais, je l'ai dit... Ça serait drôle de faire bâtir un film un peu comme les shows d'humour sont bâtis. C'est-à-dire, hey, je vais vous parler de quelque chose. Quand j'étais jeune, j'allais au patinodrome, puis blablabla. J'aurais pu faire un number là-dessus, mettons, de 7-8 minutes. Puis là, je fais comme, c'est pas ce que je fais dans la vie. Mais j'ai dit, je veux que la narration, par exemple, soit un peu comme si quelqu'un s'assoyait à côté de toi. Je dis, hey, il faut que je te raconte de quoi tu vas rire. Pas, il y a de cela assez longtemps, dans la petite bourgade de Sainte-Foy, j'habitais avec mon père et tu sais, ça, le narrateur Dieu, ça fait de la bonne job des fois, mais si j'ai fait comme, je vais te faire ça en keb, là, puis on va inventer des mots s'il faut, là, tu sais. Yo, what's up, les jeunes? Ben oui, c'est ça. Juste garder ça très terre à terre, ça parle comme moi, puis on va voir ce que ça donne. Il y en a qui aimaient pas ça au début, tu sais, t'es comme, la narration, je suis pas sûr que tu devrais la faire, puis tout. Mon agent m'avait dit, fais-la, dis-moi, je t'entends quand je lis ça, puis j'avais appelé Pat Robitaille pour ça. J'avais fait écouter de quoi, ça marche ou ça marche? Il dit, ben oui, ça marche. Lui, il m'a donné confiance. Je fais, OK, c'est beau. Là, maintenant, il y en a qui après, il me disait qu'il aimait pas ça. Je m'en fous. Là. Mon ami m'a dit que ça marche. Puis, fait qu'il y en a qui aimeront pas ça, c'est sûr, mais ça ressemble. Si c'est ce que je veux que ce soit, puis que mon ami est d'accord avec ça, ça doit être correct. Tiens. Fait que là, tu voulais parler de ça. Puis, mais au début, t'écrivais pas un autre projet en même temps. Oui, c'est vrai. Puis là, t'as tassé ça. Oui, je suis en train d'écrire un film, justement, qui parlait de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas ni queue ni tête, puis ça devient difficile à un moment donné d'écrire de ça. Fait que j'ai abandonné le projet à un moment donné. Je l'ai mis de côté juste pour prendre un break, puis je fais, hey, je parlais de mon enfance. T'sais, j'avais cette idée-là de parler de l'enfance à un moment donné, puis cette affaire-là de patin en roulette, puis là. Fait qu'assez vite, j'ai commencé à dropper une couple de scènes importantes pour moi dans le film où je savais que j'avais mon père, le fait que je l'avais vu au centre d'achat en train de jouer de l'accordéon, puis j'étais gêné. J'avais 2-3 moments de même qui m'inspiraient, puis j'avais fait.
Puis rapidement, je me suis mis à écrire ça, puis je fais, OK, là, ça va bien mieux écrire de quoi que je connais, là. Ça, c'est clair que l'autre affaire, je suis en train de gosser dessus depuis un an, puis que je suis pas capable de trouver des... Mais ça aurait pu être quand même une fiction inspirée de tes moments. Oui, je l'ai faite sans- je l'ai faite pendant 30 pages. J'avais appelé le Ok. personnage un autre nom, puis tout. C'est Puis ça, on au est début, rendu c'était au supposé tiers du être film, ça. j'ai fait... Hey, je suis tanné de lire Sandro, d'Alexandro, de Ricardo, c'est pas... C'est moi. Fait que je me suis comme choqué contre moi-même. Là, Ah, puis là, j'ai mis le vrai nom à tout le monde. Putain, ma gang de tout le monde va y passer, là. Fait que... Là, l'avocat est arrivé. C'est ça, puis l'avocat est arrivé, c'est ça. Mais ouais, c'est ça, j'ai eu ça. Donc, c'était pour me faire du fun, pour prendre un break d'un autre film, que j'ai fait ça. Bizarrement. Puis quand t'as du fun à écrire, c'est sûr, ça paraît, puis ça l'aide, là. Parce que moi, ça m'amène la question de est-ce qu'au début, quand t'as présenté ça, le monde, tu sais, là, est-ce que après 3 films qui va super bien, qui est bien reçu, mais est-ce qu'il y en a qui disaient avant que t'es sortes, ben là, ça fait un peu prétentieux parler de toi. J'ai eu pas longtemps. Ceux qui lisaient le scénario après faisaient OK, c'est correct. C'est pas comme je me mets en vedette. Ben, moi, je me mets en vedette, mais j'ai pas l'air toujours génial, même c'est l'inverse. Fait C'est un que, peu ça, pour parler de ton époque, dans le fond. Oui. Tu sais, c'est comme Moi, si tu c'était pour parler à rendais mes hommage, chums, je dirais, souvenez-vous de ça. C'était juste ça que je voulais faire. Puis je savais pas à l'époque là, que ça allait avoir un écho chez les plus jeunes. T'sais, moi, j'ai des fans vraiment plus jeunes, là, sur Instagram, du monde de 14 ans, 13 ans qui m'écrivent. C'était pas ça le plan au début. Là. Moi, je pensais que je parlais à mes chums, puis le monde de ma génération, qui ont aujourd'hui 53 ans. Là. Ouais. Hey, vous souvenez-vous de 181? Puis le monde, c'est vrai que c'était le fun. T'sais. Ouais. Mais ils se sont mis à mettre ce film-là, 81-87, ils mettent ça dans les écoles. OK. Souvent. Ah, Parce puis que ils ben, doivent t'es obligé de sentir mettre comme des toi. fois si t'es prof de français, tu veux mettre un film, tu vas pas systématiquement juste mettre des films américains. Ouais. Il y a pas tant de films que ça qui sont pas moralisateurs, je te dirais, là. Ouais. Parce que ce film-là, il plaît, le 87 encore plus pour les ados, parce que ça finit pas genre, puis ils volaient pas des affaires, puis ça finit, bon, gars, là, faites ce que il vous t'est faites, arrivé là. ça. Moi, il est arrivé ça en passant, là, mais. T'en fais qu'est-ce que t'en veux. Ouais. Ouais. Puis ça fait c'est pas pédagogique pantoute, puis pantoute, puis c'est bien correct, c'est correct. Mais... Ça t'énerve-tu, le style politiquement correct d'un film? Je m'en à date, j'ai été chanceux, on m'a pas trop on est en télé, j'en fais de la télé, ça c'est plus lourd. Mais en télé, c'est d'autres choses. T'sais. Fait que oui, c'est lourd un petit peu. Mais tu sais, comme tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais de l'ère de Pierre-François Legendre, tout ça, tu sais, je sais qu'eux autres, à un moment donné, ça avait fait te reprocher ça, tu sais, que ce soit des films faits pour des gars, c'est un peu macho. Ouais, mais ça, je vais toujours dire la même affaire. Ben oui, mais faites-en des films, là. Je n'aime pas ça. Faites ce que vous voulez. C'est fini. dirais Ouais, la non, ça, même c'est pas des affaire, discussions moi, pour moi. C'est comme c'est trop. Je sais pas, il y a des films. Tu sais, là, j'ai vu le film de Monia Chakri, le film de Simple comme Sylvain, très beau film. Puis c'est vraiment un point de vue fille. Ben ouais. Tu le sens pendant le film. Mais je suis pas sorti de là en tabarnak. Quand est-ce que les gars vont. Non, c'est ça le film. 4 filles pour un jeans, là. J'étais pas comme. Ben, ça me parle pas! Pourquoi ça me parle pas? 4 gars pour un fat. Non, mais peut-être parce qu'on prétendait parler pour la génération, alors que la voix des filles n'était pas entendue là-dedans. Mais en tout cas, on a peut-être dû rajouter génération de gars, je sais pas. Mais ça n'a jamais été un problème. Puis ça revient exactement à ce qu'on se disait tantôt. Je parle de ce que je connais. Là. Moi, ce qui est Ça serait pas plus pire, justement, que tu essaies de prétendre savoir qu'est-ce que les femmes oui, probablement. Moi, je trouve que ça sonnerait pire, là. Probablement. Tu sais, fait que c'est peut-être pas une bonne idée. Là, on va garder le même plan de match. Ouais. Ben, en tout cas, moi, je vais te suivre si tu gardes le même plan de match. J'écouterai pas. Ouais, c'est ça, en tout cas, peu importe. Fait que, OK. Puis, tu dis que c'est quand même un peu plus lourd, le politiquement correct pour faire du... La télévision. Ouais, tu dis que, je sais pas si c'est pour cette série-là, mais je sais que La Maison Bleue, t'as dit que c'était vraiment tough. Ça, c'était. Ouais, ça, c'est beaucoup à ça cause qui de la était grosse tough. collaboration, puis le haut niveau de. Ben, ça, c'est un exemple, mais c'est ça. Tu sais, quand t'es à l'écriture là-dedans, c'est que t'as plusieurs paliers d'approbation, si tu veux, de un. Puis c'était pas autant ça aussi que mon plus gros. Ce que je me souviens, la Maison Bleue, c'est que le plus gros défi, on l'a vu dès le début, c'était qu'on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Tu sais, on voulait. Tu sais, ils sont 4 à runner le pays, puis c'est pas ça qu'on voulait au début, on voulait plus de départements, un gouvernement plus établi. Puis rapidement, on a fait, OK, on n'a juste pas les moyens, on a fait, ça va devenir un peu sitcom, là, tu sais. Fait qu'il a fallu travailler avec ça, mais tu sais, on a eu bien de fun pareil, là, ça, je mentirais de dire que je regrette, là. Puis, mais tu sais, il y a eu ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu à un moment donné, quand
quand Guy Nadon se déplaçait, ça il prend des gardes du corps, on n'avait pas pensé au dessous au début. Hey, c'est vrai que là. Fait que là, t'as 4 rôles qui s'installent autour de lui tout le temps. Tu fais, wow, minute, là. Fait que là, la productrice t'appelle, elle dit, il pourrait pas se promener tout seul des fois, ce gars-là. Ben, oui, mais tu sais, ça. Fait que, pense ça, c'est un exemple, là, multiplie ça par d'autres affaires, tu sais, comme ça devient vachement complexe. Là. Mais de bord, un exemple de politiquement correct qui était lourd, t'as-tu un exemple ou sinon on n'est pas obligé d'aller là? OK. Je fais de la pub aussi, en publicité. Ouais. Toutes les couples sont interraciaux depuis à peu près 4 ans. C'est systématique. Fait que, écoute, puis je parlais de ça avec une Haïtienne, justement, comme... Elle dit, moi, j'en connais pas beaucoup de couples comme ça non plus. Elle dit, c'est comme à la télévision, il y a un Haïtien qui sort avec une Asiatique. Bon, tu sais, puis ça, c'est, on se fait commander ça direct. En fait, j'ai rien contre, c'est juste que dans la mesure où si tu reviens avec un couple plate, blanc, québécois, souvent, ils vont, il manque, on est rendu, c'est systématique. Ah, ouais. Moi, j'ai déjà été d'une époque, là, je peux pas nommer de personne, mais dans les années 90, on me donnait des ordres inverses. Là, c'est comme, là, on veut deux... Ben, c'est ça. Okay. Oui, mais ça, c'était pas mieux. Là. C'était comme un boss qui avait 65 dans le temps, puis que, non, moi, dans mes affaires, vous allez me mettre 2 blancs de Bécomo, là, c'est ça que je veux, puis c'est comme... on annonçait un produit quand même un peu funky, là. Tu voulais avoir des filles, là, puis rien de plus beau qu'une... Enfin, fait que, je sais pas, on s'était fait coller à la shot un petit peu, nous autres, à l'inverse, alors que maintenant, là, c'est systématique pis tout. Mais tu sais, ce qu'il faut que... Je veux pas faire un éditorial là-dessus, mais il faut comprendre de cette affaire-là, c'est qu'on est dans un mouvement... On est dans c'est un effort de groupe qui se fait en ce moment, que je sais pas combien de temps ça va durer, parce que c'est pas la réalité non plus. Mais ça a été tellement négligé que là, on est comme là-dedans. On est comme, ben là, on est dans c'est ça. Oui, on est là-dedans. C'est pour ça qu'il faut juste comprendre ça. Tu comprends? On est dans l'exagération inverse, puis on paye parce que avant, c'était pas, ça a été négligé. Oui, c'est ça. Fait qu'on est là-dedans. Fait que je le comprends comme ça. Fait que j'ai pas de, quand je suis devant, justement, on fait des pubs, ça semble un peu absurde, la situation à cause de, justement, ce phénomène-là. Je me dis, hey, c'est pas grave. Même, ça va se replacer tranquillement. Tu sais, je viens de faire une série télé, d'une famille haïtienne, le Kaïnou, où là-dedans, j'ai pratiquement que des acteurs haïtiens, tu comprends? Puis qui n'ont pas tous même le même niveau d'expérience, mettons, que je savais fait la même chose avec une famille québécoise, blanche, appelle-la comme tu veux. Donc, tu sais, ça prend des ajustements un petit peu, faut faire ça. Mais je sais que, en faisant ça, je sais pas, il y a peut-être dans 10 ans, il y a un réal ou une réalisatrice qui va sortir, qui a vu ça, elle, quand elle avait 20 ans, elle fait, OK, là, on peut vraiment s'imaginer, se mettre à l'écran toute la gang, puis ça va bien aller, puis ça existe. Elle y va, puis là, il va y avoir plus de réalisateurs d'origine haïtienne, ou même, je sais pas, péruvienne, n'importe quoi. Tu sais, il faut... Moi, j'ai remarqué quand j'étais jeune, moi, ceux qui étaient, tu sais, mon nom c'était Trogi, ceux qui venaient d'ailleurs, tu sais, ou quand je voyais un faux Italien qui faisait l'italien, j'étais comme, il doit en avoir, mais non, il avait pas l'air d'en avoir. Puis un matin, ça me faisait pas chier parce que je suis blanc, ça passe inaperçu, j'ai pas d'accent quand je parle, j'ai pas l'air d'un immigrant, moi, quand tu me rencontres à 12 ans, j'ai l'air d'un keb jusqu'à temps que tu me demandes mon nom. Ouais. Là, c'était comme, ah oui, mais ça vient d'où, ça? Fait que là, je me faisais niaiser un petit peu là-dessus. Mais ça, je suis italien, oui. Ben, tu vois, tabarnouche. Ben, c'est ça. Et italien 4e génération. C'est loin un peu, hein. Mais il en reste un peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais, tu sais, on m'a écœuré une couple de fois pis tout, mais je me suis toujours servi de l'humour dans la vie pour m'en tirer assez vite. Puis bon, j'étais bien baraqué aussi, fait que j'ai pas été persécuté, moi. Ça serait faux de dire ça. Mais j'ai enduré des jokes plates, comme pas mal toutes ceux qui viennent de les minorités, ou appelle-le comme tu veux. Ça, j'ai des mauvais souvenirs, j'en ai 3-4 dans ma vie à cause de ça, là, mais pas c'était pas au quotidien pis tout, là, tu sais. OK. Fait que c'était correct, là, c'est pas... Mais quand tu dis, mettons, quand t'as des commandes, genre, tu sais, on veut, genre, c'est un couple interracial. Ben, ils vont rajouter, mettons, ça serait le fun d'avoir des couples gays. Parce que là, ça manque de gays là-dedans. Mais est-ce que c'est parce que ça vient des... Est-ce que c'est une commande ou ça vient de voir les choses? Ça vient plus juste... d'une subvention? Pas nécessairement. Okay. Les gens savent que tu peux plus faire de production ou de fiction sans tenir compte de tous ces groupes-là, tu comprends? Fait que ils vont en installer comme ils peuvent jusqu'à temps que ces gens-là se voient à l'écran puis écrivent à leur tour, puis que tu aies
un meilleur portrait de la réalité de ces gens-là. En ce moment, c'est un petit peu... tu sais, là, la Caille-Nous, c'est retour écrit... du balancier. Oui, mais en ce moment, la Caille-Nous, ça a été écrit par des Haïtiens, tu comprends? Fait que là, j'ai l'impression que je suis pas en train de tourner n'importe quoi. C'est écrit par eux, puis tout. Fait que bon, c'est le fun. Mais tu sais, si on voulait faire un truc sur je sais pas, moi, j'allais dire un mauvais mot. C'est quoi le bon mot? Les travestis, c'est quoi le bon mot? C'est pas... Des trans? Les trans. Je Les travestis, je pense que ça se dit pas bien. Hein. Je sais plus, il y a tellement de variantes différentes C'est vrai que je sais même pas, puis juste d'en parler, je suis comme, bon, putain, je me suis déjà auto-cancellé. Tu sais, je sais, t'es transgenre, t'es trans, t'es travesti, pis Je pense que travesti, c'est un mauvais terme, mais enfin, trans. Tu sais, j'en connais pas d'auteurs qui sont trans, mais tu sais, quand même en avoir un puis qui va être bon, parce qu'il faut, encore faut-il qu'il soit bon. C'est pas parce que t'es trans puis t'as dit que t'es auteur que tu vas avoir le droit d'écrire pour la télé ou en cinéma, tu comprends? Quand il va en avoir un bon puis qu'il va nous présenter sa version de l'affaire, tu vas faire, OK, c'est cool, mais tu sais, pour l'instant, c'est des personnages un peu satellites qu'on installe des affaires comme ça, tu sais. OK. Mais c'est comme, pour conclure, je dis juste, on est au milieu d'un effort en ce moment que tout le monde fait en même temps. Des fois, ça vire un peu... c'est de la peur. Mais moi, je vois ça comme un effort. Puis, à un moment donné, ça va... Le but de ça, c'est que ça roule tout seul, puis ça se fasse tout seul. Puis qu'il arrivera ce qui arrivera rendu là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben ça, qu'il y ait un retour de moi, j'ai jamais vu... Là, balance. je viens de tourner une famille haïtienne, québécoise à télé. J'ai pas vu encore une famille italienne. J'ai vu Omerta. Mais bon, c'était une famille différente. Ouais, c'est ça. Moins Jojo. Peut-être pas la Tu sais, je l'ai meilleure pas image. vu, le show de la famille italienne. Puis probablement que ça soit... vraiment tête, ça prendrait peut-être... Il y a peut-être Mambo Italiano, le film, là, tu sais, qui a été écrit par Steve Guttenberg. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Il vient d'un milieu comme ça. Mais c'est un film, c'est pas une série télé, là, tu sais, mais... OK. Puis là, j'aimerais ça te poser, parce que je vois que le temps avance. C'est que... Ouais, c'est ça. Comment tu vois... De quel œil tu vois ça? Netflix qui s'en vient. Tu sais, Amazon, Netflix, Disney... C'est un peu comme si tu me demandais qu'est-ce que tu penses d'informatique. Tu comprends? C'est quelque chose de très... tu peux pas revenir en arrière, selon moi. OK, dans ce sens-là. Tu peux légiférer un peu pour qu'on puisse s'installer là-dedans, aller chercher notre fric qui pourrait nous revenir. Ça, évidemment, je suis d'accord avec ça. Mais c'est une bonne affaire? Tu sais, toi, en tant que réalisateur, scénarisateur... Moi, je vais par élimination avant de répondre à cette question-là. C'est-à-dire, c'est quoi la pire affaire pour un réalisateur ou pour un auteur? La pire affaire, selon moi, c'est de ne pas être lu ni entendu. Ça, c'est le drame. Le vrai drame, c'est ça. Maintenant, si tu veux pas vivre ce drame-là, ben voici ce qui s'offre à toi. En ce moment, Netflix, je vais donner un exemple, peut t'accommoder si tu fais des films extrêmement nichés, mettons, tu tripes ces films de zombies. Tes zombies, le public, des fois, ça va divertir beaucoup les ados, mais en général, c'est pas un style qui plaît à monsieur, madame, tout le monde. Tu comprends? C'est assez niché. Mais si tu te ramasses sur Netflix, puis t'as toutes les tripes de Netflix, de zombies sur la planète, ils doivent être une bonne gang quand même. Ben, eux autres, ils vont l'écouter. Fait que t'as trouvé ton public grâce à une plateforme multi-machin, tu comprends? Il y a ça. Puis donc, ton œuvre va être vue. Fait qu'il y a ça qui est le fun. Maintenant, à quel point ça vient jouer dans nos plates-bandes. Ça joue un peu pour la mise en marché, c'est-à-dire on continue à inviter les gens à aller en salle avant d'aller voir les plateformes parce que on veut qu'il y ait l'expérience cinéma pis tout. C'est quand même, quand ça fait longtemps que t'as pas vu une comédie en salle, là, puis tu y retournes puis ça rend en même temps, c'est le fun en Simonac, là. Un bon film drôle avec du monde qui rit, c'est le fun. Tu peux pas voir ça dans ton salon, là. Tu vas lire tout seul ou c'est pas impossible, évidemment. Mais même affaire, t'écoutes un humoriste sur Netflix, ça rit, te mettre le son, mais live, il fesse, le gars. Ou la fille, ils ont l'air. C'est pas la même expérience. Non, ils ont l'air un petit 20% plus hot en vrai, moi, je trouve. Hey man, un show, à moins que t'es un fan fini, là, t'sais, un show d'humour écouté, je sais même pas si ça vaut la peine de l'écouter. Je sais pas. C'est tellement pas la même affaire, tu sais. Parce qu'il y avait une ambiance, tu sais, il y a une énergie quasiment différente à chaque crise de représentation. En plus. Fait que, tu sais, faut que tu participes. Mais non, mais tu comprends un petit peu, enfin, tu savais, c'est un petit peu ça le challenge. On veut pas que tout le monde finisse que devant Netflix. Sauf que moi, personnellement, Netflix, ça m'a permis de voir un paquet d'affaires que j'aurais pas vu autrement. Fait que, tu sais, il y a des pour et des contre, là. Tout à fait, là. Mais tu sais, je suis pas contre systématiquement parce que c'est impossible. Pour moi, c'est là pour rester les plateformes. J'ai eu peur au début, en fait, qu'ils soient les seuls.
Bon, rapidement, les Mais autres penses-tu que ça compagnies... pourrait venir à tuer notre marché Non, cinéma ça va québécois? on va d'abord, au pire, on va... Bon, c'est pas le pire, en fait, mais au mieux, on va peut-être avoir une plateforme Québec où tu vas retrouver... Tu sais, la distribution, c'est compliqué. C'est ça qui empêche des fois certaines alliances qui feraient que tu peux retrouver tout ce qu'il y a de québécois sur la même plateforme. Ce serait crissement plus simple pour tout le monde. Là, Tu sais, l'affaire, là, le site éléphant, là. Oui. Tu sais, ça, c'est juste un site répertoire qui répertorie Qui est subventionné par Québécois, tu comprends? Mais Québécois, quand ils n'ont pas d'intérêt dans un autre type de produit qui est fait quand même par des Québécois, tu ne le retrouveras pas là nécessairement. Là, ou tu vas peut-être le retrouver, mais plus tard. Tu sais, gars, comme moi, exemple, horloge biologique, j'ai essayé de l'écouter, puis je voulais l'écouter avant de te recevoir. J'ai jamais pu le trouver. J'ai essayé de l'acheter, pas été capable. Je suis comme, ben, gars, fuck that. Moi, le pirater, câlisse. Je l'ai même pas trouvé. Il y a même les pirates ont peur. Non, mais c'est fou à quel point que c'est. Tu sais, puis je trouve ça plate parce que, oui, c'est ton film, mais c'est autant à nous. Tu sais, il n'est pas trouvable. J'ai eu extrêmement de la misère à le trouver. Tu sais, c'est sûr, si maintenant je suis abonné à tu sais, moi, je suis Prime, tu sais. Mais, tu sais, peut-être j'avais été Apple TV, je l'aurais eu, mais je l'ai pas, là. Fait que... mais personnellement, je sais même pas où il est, en fait. Fait que, tu sais, c'est ça que moi, je trouve un peu chiant là-dedans, puis que, tu sais, puis je me suis rendu compte de ça, c'est qu'il y a beaucoup de films québécois que c'est exactement ça. Oui. Tu veux essayer de les trouver, puis tabarnak, c'est cool. Oui, j'ai déjà, ça m'est arrivé, moi aussi, t'as raison, oui. Tu sais, fait que, en tout cas, moi, c'était un peu un cri du cœur, là, dans le sens que, tu sais, il y a un de mes chums qui m'avait dit ça, qu'est-ce que tu penserais de, mettons, une fois que tu es financé pour un film, tu sais, genre, puis c'est le gouvernement qui finance ça, tu sais, que tu fais ton argent avec pendant 5 ans, mais après ça, tu peux le trouver, il est gratuit tout partout, tu sais. Ben moi, ça me dérangerait pas dans la mesure où je touche... Passé 5 ans, moi, je touche plus grand-chose non plus. Là, fait que c'est pas... Ben, c'est ça. Tu sais, il y a une redevance. Ouais, mais quand on reçoit des redevances de films, là, c'est... Non, mais il pourrait avoir un genre de des chèques, minimum. des fois, de 132$, je sais pas trop, il est passé à TV5 à telle place. Mais tu sais, 130, peut-être c'est 308, mais ce n'est pas 13 000, là, tu sais. Mais c'est ça, ça pourrait être comme un minimum, je sais pas, là, UDA qui font, là, tu sais. Mais tu sais, hey, on veut exposer notre art, puis notre talent, puis tout ça, ben faisons-le, puis mettons ça tout partout, tabarnak, tu sais. Mais je pense que c'est ça le problème, comme je t'ai dit, moi, je pense que les gros joueurs en haut, Bell, puis voyons, Québécois, mettons, là, qui sont pas des amis, je pense que ça ralentit le processus, là. Selon moi, sinon, il faut que tu ailles sur 2 plateformes. Fait que déjà, ça fait 2 plateformes, mais il y en a peut-être même des 3e, 4e, là, qui se greffent à ça, tu sais, fait que c'est pas... Qu'est-ce qui manque à notre cinéma québécois autre que l'argent? Parce que je suis convaincu que c'est ça que t'allais dire. Là. Non, j'ai pas... c'est pas une question de fric, oui, c'en est une, mais c'est pas des gros sous. Pour moi, en tout cas. La distribution, je pense que ça prend une volonté de... C'est une bonne question. J'ai pas de solution comme ça parce que je sais pas comment qu'ils peuvent tout mettre sur la même plateforme sans créer de problème. Peut-être ça va arriver quand les films vont être plus vieux encore, mais il va peut-être être trop tard aussi. Là, je sais pas. Mais moi aussi, j'aimerais savoir un passe-web. Bon, je vais voir un truc du Québec. C'est là, puis that's it, là. C'est quelque chose de simple. Mais surtout parce que moi, je trouve, tu sais, ça nous appartient, man. Tu sais, c'est... Oui, à quelque part, c'est payé avec l'argent public, t'as raison. Là, fait que ça devrait... Puis surtout, à chaque fois que... Tu sais, à chaque fois que tu regardes un film québécois, ben, tu célèbres le Québec. Tu sais, moi, j'écoute ça avec ma blonde, on se rappelle des souvenirs. Hey, ça, j'écoutais ça, mon père, Chris, la tombée endormie. Tu sais, genre, tu sais, c'est... Fait que bref, moi, des fois, ça me rend un peu triste de ça, mais... Non, mais dis comme ça, t'as raison. Je pense que ça nous appartient. Ça se dit bien, ça. Ça ressemble à un slogan. Non, c'est vrai. Moi, je suis chum avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, on s'en vient. moi, il dit qu'il fasse des motions là, à l'Assemblée. J'ai une autre question. Est-ce que l'intelligence artificielle te fait peur en tant que... Il est trop tôt, mais à date, je suis resté bête. J'ai fait un test pour sortir un scénario de court-métrage, puis j'ai lu une page arrêtée. Je suis resté bête, là. Ouais. Je fais tabarnache. Sais-tu qu'est-ce qui est drôle? C'est que l'affaire que l'intelligence artificielle pourra pas faire avant un bout de temps, ou va peut-être faire à un moment donné, mais je suis pas sûr du résultat, c'est de profiter des accidents et des imprévus. Que ce soit à l'écriture ou surtout en tournage. Je t'explique, tu sais, quand on a un scénario, c'est bien le fun, on arrive pour le tourner, la scène.
je sais pas, man. Tu manques de temps, il manque de soleil. Il va falloir enlever une coupe de mots. Il va falloir la faire autrement parce qu'on n'a pas de temps de la faire au complet. Qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends ça? C'est pas un problème que tu peux... C'est parce que ça fait que le produit va être très organique, très brut. Forcément, tu sais, il va arriver... Tu sais, c'est déjà arrivé, moi j'arrive sur les lieux de tournage. J'étais venu les voir il y a un mois en vue de préparer puis venir tourner. J'arrive sur place... Je sais pas, moi, il y a une fenêtre qui a cassé, puis il y a un bout d'arbre qui est rentré, puis tu fais comme, qu'est-ce que ça fait là? Puis ils veulent tout de suite enlever l'arbre. Non, attends un peu. On pourrait peut-être faire, puis là, tu pars avec ça, puis tu fais comme une idée que tu n'aurais jamais eue autrement. Tu comprends? Tu vas te servir avec ce que... Bon, ça, c'est un exemple de modification de scénario qui peut arriver, fait que multiplie ça par tous les bad luck qui peuvent arriver. Qui va rajouter au scénario. Moi, je me sers souvent de mes bad luck pour en faire un levier pratiquement. Ben, pas un levier, c'est pas ça le plus important, mais pour tourner ça en joke ou en tout cas le mettre dans la scène à quelque part puis en profiter, tu comprends? Puis souvent, c'est pas des idées que j'aurais eues comme ça. Puis ça, je trouve ça, tu sais, je sais plus comment ça peut se faire avec une intelligence artificielle pour prévoir, ou en tout cas améliorer de cette façon-là, tu sais. Il doit y avoir une forme de hasard qui est possible de faire avec ces affaires, mais qu'est-ce que ça va donner, je sais pas, tu sais, je pense pas qu'on est en danger cette année, l'année prochaine, mais... Peut-être dans un futur. Tu sais, il y a quelque chose qui est plus structuré puis segmenté que le cinéma, c'est la télé. Ouais. Tu sais, à la télé, on fait des demi-heures comiques. Le demi-heure comique, il y a 3 blocs. Le premier bloc doit durer à peu près 10 minutes, le deuxième 7, le dernier 3. Dans le 3 minutes, il faut que tu retrouves, tu closes tes histoires. Tu sais, si tu suis la feuille de route, t'as une structure préétablie qui est assez impressionnante. Ben, c'est programmé, tu sais. En quelque sorte. Fait que ça pourrait être intéressant de voir où ça peut mener, ça, avec l'intelligence artificielle. Ben, moi, je pense que l'utilisation que j'en ferais, moi, si j'utilisais, par exemple, c'est que, bon, j'écris mon film, il finit, il fait 1 an que je suis là-dessus. Bon, là, je vais rentrer mes données dans cette espèce de logiciel-là. Alors, j'ai 7 personnages, blablabla. Puis ça finit de même. Je pèse là-dessus. 6 secondes après, c'est prêt. Ils ont créé une histoire. Là, tu peux lire, parce que ça se peut qu'il y ait des idées qui sont meilleures que les tiennes là-dedans, parce que probablement, je vois mal comment ils pourraient arriver avec la même histoire. C'est sûr que tu peux donner un genre de résumé en 5 lignes. Ben écoute, ça se passe au Lac-Saint-Jean. OK, puis lui, il te fait une base, après ça, toi, tu repasses par-dessus, genre? Ou... Je sais pas. Si t'es pressé pis t'es en télé, ce qui est souvent le cas de tous ceux qui écrivent de la télé, fait, hey buddy, là, sors-moi ça, là, je me fais une base. Pis... Mais ça va finir par de plus en plus ça peut t'aider, tu comprends? Tu sais, même si t'as déjà fait de l'impro, je sais pas quoi, des fois, des meetings de brainstorm, on sort des idées, des fois, on pige de quoi, il y a n'importe quoi pour stimuler quelque chose qui amène ailleurs. Ouais. Écoute, il y a rien de mieux, plus stimulant qu'un ordi qui commence à tout mélanger. Fait que je pense ça peut être un sapri outil. Moi, je pense que ça serait une boîte de Pandore, tu sais, parce qu'après ça, tu deviendrais juste plus lâche, tu sais. Ça va-tu faire la même affaire que les stéroïdes ont fait au sport? Je le sais pas, tu comprends? C'est-à-dire... je suis pour, par exemple. Moi, mon rêve, c'est de voir du sport, ils prennent rien, puis si le 100 mètres tombe à 12 secondes, parce que 9 secondes, on s'aperçoit 30 ans plus tard que ça n'a jamais été possible. Là. Oui, là, ils devraient les obliger à prendre des stéroïdes. Ça va faire la main de la nature. Bien ici, là, comme tout le monde. Tout le monde a la même affaire. Les reprises, faut qu'ils te filment ça qu'en reprise, parce qu'ils vont trop vite. Même en live, t'es vois plus passer. Ça peut être intéressant aussi. Bill Burr, il y avait un gars qui disait ça. Il dit, moi, je veux que ça soit que du monde stéroïde. Puis il se crisse le bâton dans le chest, puis comme pow, pow. Ah ouais. Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Mais moi, c'est ça la peur que ça ferait. En humour, vous avez pas peur de ça, vous autres? Je sais pas. Ben, moi, ça me fait pas peur parce que je fais comme. Regarde les vinyles. Tu sais, ils sont revenus, les vinyles. Tu sais, parce que le monde est. Tu penses en sortir comme ça? Oh, peut-être. Non, mais tu sais. L'être humain est difficilement prévisible. Il est facilement des fois, mais d'autres fois, il peut être surprenant. Tu sais, je pense que, genre, ça va être un buzz, là, au début, là, tu sais, il va y avoir une tendance. Le premier film écrit par oui, puis genre, peut-être ça va durer 10 ans, là, mais le monde va revenir à
Hey, déjà que tout se ressemble, là. Imagine-toi quand c'est fait par des ordi. Quand c'est formaté, c'est sûr. Je sais, mais c'est là. Ça, ils le savent déjà. Je pense le vrai. Si je travaillais dans l'intelligence artificielle, mon vrai challenge, c'est comme. On le sait qu'il est capable d'une sortie en affaires prévisible. Mais qu'est-ce qu'on peut installer dans ce style de logiciel-là qui va faire qu'elle va switcher et elle va nous amener des affaires de fun? Il va peut-être. Peut-être qu'il va avoir une base qui va s'appeler l'auteur artificiel, appelle-le comme tu veux. C'est-à-dire, bon. Le même logiciel n'a pas le même auteur artificiel, tu comprends? Moi, j'ai un auteur artificiel. Puis comment je le nourris, cet auteur-là? Bon, ben, je vais lui donner une enfance, là. Tu peux lui parler de toi, mettons, là. Tu peux voir, parce que tu serais intéressé. Si je veux que ça soit bon, je vais y rentrer le plus de données par rapport à moi. Moi, je vais lui faire écouter mes films. Toi, il faut vraiment que tu y en donnes pas mal. Mais. Il n'y aurait pas un problème aussi rendu là de copyright? Tu sais, parce que comment que ça fonctionne, ça, c'est parce que c'est qu'il accumule tellement de données, des milliards de données, qui fait que, tu sais, genre, maintenant, ils prennent ça de tout partout, puis là, m'amener. Tu sais, puis aussi, à qui... Ben, c'est parce que je pense si l'ordinateur, comme quand on fait des recherches, des fois, sur... quand on fait des recherches, maintenant, sur Google, pour avoir des images, tu peux dire à Google, trouve-moi des images dédouanées, là, tu sais, que j'ai pas besoin de payer, puis il t'envoie rien que des images qui sont gratis, tu sais, fait que... Même affaire pour ça, je pense. Tu peux peut-être demander à ce qu'il fasse ses recherches ailleurs que sur les... En même temps, en tout cas, qu'il fasse ses recherches sur des sites qui fait que... Tu te ramasses avec la même réplique que Rocky 6, là, genre. Si tu veux foncer dans la vie... Non, ben non, bien arrangé, c'est peut-être 2 personnes qui vont finir avec le même film, mais qui habitent pas le même pays, là. Ouais, c'est ça que ça a donné nos bords aussi. Je sais pas. Y a-t-il un roman que t'aimerais ça adapter? Oui, mais je peux pas. OK. Il veut pas, le gars. OK, c'est même pas une affaire d'argent. C'est le même roman que tout le monde, c'est Catcher in the Rye, c'est l'attrape-cœur en français. C'est un roman qui est écrit par J. Salinger, qui est un auteur qui est mort récemment, qui a jamais voulu que son roman, parce que c'est comme une bible aux États-Unis, ce livre-là. Ils font lire ça à tous les gens au fin secondaire. C'est ce livre-là qui a donné le goût à tuer John Lennon? Oui. C'est ça, entre autres. Mais tu vas retrouver des morceaux de ce livre-là un peu partout. Puis ce livre-là a, comme je fais, il est chanceux, c'est moi, comme dans ce livre-là, moi, mon narrateur, ma narration est faite en slang, si tu veux. Ce livre-là, l'auteur, le personnage central parle en slang aussi tout le long. Il est en tabarnak contre tout le monde. C'est un gars qui je me souviens bien, il vient de se faire foutre dehors de son école secondaire. C'est le temps des fêtes, puis il s'en va 3 jours niaiser à New York parce qu'il veut pas le dire à ses parents, fait qu'il fait comme s'il était encore à l'école, puis il fait juste te parler de lui, puis qu'il te fait chier, puis pourquoi que ça c'est con, puis blablabla, puis il est complètement anti-Hollywood. Il dit dans le livre, son personnage haït le cinéma, il trouve que Hollywood c'est une gang de cons, fait que il a jamais voulu que son livre soit mis à l'écran. OK. Mais ça aurait été le film que j'aurais aimé. Ben, il y avait un autre livre que je voulais faire aussi, mais ça aussi ça n'a pas marché. Je voulais faire il y avait sur les Stachny à Québec, l'arrivée des Stachny. Oui, tabarnak! Des Nordiques, oui. Ah, ouais! En hey, 79-80, cette saison-là, les Nordiques, leur dernier match, ils contre les Canadiens, puis ils perdent. Puis en sortant de là, à l'époque, Marcel Aubu veut gagner contre Montréal. Il est écœuré, tu comprends? C'est son seul but dans la vie, là, en tant que bon gars de Québec. Moi, je veux battre Montréal, le reste, on verra. Puis comment je peux faire ça? Ça fait déjà une couple de fois qu'il essaye d'aller en Tchécoslovaquie chercher Marianne Stachny. Il n'y arrive pas. Fait qu'il va finir par y aller, sans le dire à sa femme. C'est toujours une affaire qui me surprend, ça. C'est comme, il m'en va 3 jours, je reviens. Il s'en va à Innsbruck, où il y a un tournoi international de hockey, puis il va réussir à ramasser ils sont 3 frères, les 2 plus jeunes. Mais pas celui qu'il voulait au début. Ouais, il a pris les 2 plus jeunes, fait qu'il est arrivé avec un gars de 21 puis 23 ici, puis eux autres, ils ont bloomé, moins Anton, mais Peter, bon, tout le monde le connaît. Fait qu'il y a une d'histoire autour de ça, mais j'ai rencontré l'auteur du livre, puis parce que j'avais parlé à l'époque, c'était avant le scandale Marcel Aubu, j'avais parlé à quel point que Marcel Aubu était impressionnant comme homme d'affaires, parce qu'il a fait ça à l'âge de 31 ans, OK? Ben, il est chercher ces gars-là, il avait 31 ans, buddy, là. Oui, il s'est fait suivre par des gars de la police secrète. C'était en pleine guerre froide. Oui, tout est là. C'est digne d'un film. Complètement, mais j'étais allé le voir, Bonhomme au but à l'époque, puis il m'avait dit, moi, si quelqu'un fait ça, c'est Spielberg. J'ai fait comme, mais boy.
Ok. Il se voit, j'ai dit Spielberg, si jamais faisait ça, ça sera pas un gars de Québec, là, ça va être un gars de Boston, il va aller chercher des Russes, pas des Tchèques. Tu sais, il va mettre ça. En tout cas, oui. Puis là, ça s'est perdu un peu. Puis là, je pense que Luc Picard va peut-être le faire, mais en série télé. En parlant beaucoup de Gilles Léger, qui était l'acolyte de Monsieur Aubu, mais c'est parce que si t'enlèves, parce que Monsieur Aubu, ça se met mal dans un film de ce temps-ci. Tu comprends? C'est comme pas une bonne idée. C'est ça. Fait que je sais pas comment ils vont faire pour raconter cette histoire-là sans vraiment respecter la part de l'autre. Là, ils sont deux. J'ai cru comprendre que Gilles Léger, c'est le cerveau de la gang, fine. Mais l'autre, c'est le petit gars game qui fait comme on y va, puis tu sais, ça te prend ça dans un film, dans un drame. Je sais pas comment appeler ça. C'est un petit peu espionnage, c'est un petit peu sportif. Je sais pas. Faudrait qu'il y ait comme un moment à la fin. Marcel Aubu a été... Oui, en passant, Marcel a tout fait la même affaire, mais on peut pas en parler. Salut. C'est comme, je trouve que c'est comme si tu faisais un film sur l'histoire de Juste pour rire, mais sans Gilbert. Ben, c'est ça. Ça va être difficile, tu sais. Puis tu peux pas, là. Ben, je sais pas. Ils vont peut-être il y a peut-être une twist, il y a peut-être le point de vue. Tu peux peut-être faire l'histoire du point de vue des Tchèques, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est le point de vue des gars ici. OK. Hey, merci beaucoup, man. Ricardo Troggi, man. Super apprécié. Puis là... en politique, je sais pas. C'était quoi encore l'affaire, là, de même approuver tantôt, étonnant? C'était claustrophobant. Hey! Un mot de plus! Hey, merci beaucoup. Là, il y a ton film qui va sortir. Rappelle-moi la date. Au 31 juillet, à peu près. 31 juillet. Puis ça, 95 qui va être au cinéma. Y a-tu d'autres choses que tu veux plugger avant la fin? Bon, ben, gars. Un gros merci, Ricardo Troggi. Vous savez que son vrai nom est Jeremy. On peut-tu le dire, ça? Ben oui. T'essayes de te faire un mark-up. Puis... Okay. Ben, merci de m'avoir accueilli. Ben, c'est super plaisir. Moi, je vais dire un gros merci à procafetière.ca qui commandite le podcast. Super apprécié. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. Merci Ricardo. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Fait que c'est qu'est-ce qui conclut le podcast de cette semaine. Fait qu'encore une fois, un gros merci à Ricardo Troggi d'avoir répondu à mes questions et d'avoir participé à l'entrevue. C'est vraiment très, très apprécié. Et aussi, encore une fois, un gros merci à mes commanditaires. Et j'ai nommé les cafetières Bellucci et procafetière.ca. Un gros merci de me supporter là-dedans. Encore une fois, je vous encourage tout le monde à vous abonner membre Patreon si vous voulez me supporter encore plus, ou sinon n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, un petit thumbs up, un petit commentaire positif, c'est tout le temps super apprécié, ou sinon on se revoit la semaine prochaine tout le monde, ciao. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom, 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 boom.